à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai fait une vidéo en compagnie de Jean-Baptiste, Bab in the World, qui nous a proposé justement de nous partager son périple qu'il allait faire en Égypte. Alors, je vous avais proposé de me soumettre dans les commentaires, pourquoi pas des requêtes un peu spécifiques pour Jean-Baptiste, en même temps qu'il était sur les sites, d'aller voir ces choses-là pour vous. J'ai pas eu trop de requêtes, hein. Quelques-unes, mais c'était trop pointu pour Jean-Baptiste, je pense. Notamment savoir si c'était de la pierre reconstituée, enfin le fameux géopolymère, ou de la vraie roche. Hein, bon, voilà, c'est à part faire des analyses, mais c'est pas autorisé. Bref, j'ai un peu tardé à faire cette vidéo avec Jean-Baptiste parce que je m'en doutais, hein, Jean-Baptiste a fait un beau voyage du nord jusqu'au sud de l'Égypte, hein, donc c'est naviguer d'hôtel en hôtel, etc., etc., les voyages, le temps de trajet. On a tenté 2 fois, mais la connexion était vraiment trop mauvaise. Alors là, Jean-Baptiste est remonté sur le Caire. Jean-Baptiste a une bonne connexion, donc je suis heureux de t'accueillir, Jean-Baptiste. Comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien. C'est vrai que là, j'arrive à la fin à peu près de ce voyage en Égypte, donc j'allais dire. Et ensemble, on va voir ce soir, je crois, une première partie avec les pyramides, donc le haut de l'Égypte, et puis on reviendra sur une deuxième émission peut-être, donc le bas de l'Égypte avec tous les. Mais ouais, c'était un super voyage, je me suis régalé. Tu m'étonnes, tu m'étonnes et oui, voilà, on l'avait énoncé ensemble. On va faire cette rétrospective en 2 fois. Là, aujourd'hui, on va parler, justement de tous les sites que tu allais voir plus sur le nord de l'Égypte, en partant du Caire, hein, et en descendant, où il y a que des pyramides. Donc on va faire une petite, rétrospection pyramide aujourd'hui ensemble. Voilà. Alors Ah, désolé, hein, la Bab désolé, ça a Connect. coupé un petit peu. Voilà, là, on n'a pas vraiment la super connection avec Bab. On n'aurait pas dû appeler l'émission Bab Connection, ça nous a porté la poisse. Donc si ça coupe Ouais, un je petit crois, ouais. peu, hein, vous nous excuserez. Voilà, même si JB est au Caire, bon, on fait au mieux pour la connexion. Du coup, voilà, tu vas nous partager tes photos. Juste comme ça, comme c'est la première fois que tu allais en Égypte, hein, avant que tu nous partages tes photos, alors ta première impression, c'était quoi? Eh ben, énorme, j'allais dire quoi, hein. Moi, je suis un passionné de grosses pierres, hein, c'est surtout ça mon voilà, aller voir des gros cailloux un peu partout dans le monde et là, j'ai pas été déçu, hein, effectivement, dès l'entrée du temple de la vallée, sur le plateau de Gizeh, voilà, des blocs énormes, et puis d'autres blocs bien ajustés, on va voir ça ensemble. Mais ouais, tout est énorme, quoi. Jusqu'à l'Osirian aussi, on est allé voir. On n'a pas pu descendre dans l'Osirian, mais on l'a vu, hein, d'en haut, là. Mmh. Voilà. Puis des grosses colonnades après dans les temples de Dendera et de Medinet Habu. Voilà, c'est vraiment des colonnes. Il faut être devant pour réaliser un peu ce que Réalisé. c'est, quoi. Ouais, ouais, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai vu des gros blocs, ouais. Bon, pour un amateur de gros cailloux, ouais, Ouais, et puis tant hier j'y étais à l'obélisque inachevé d'Assouan. Donc et j'ai terminé par le plus gros des blocs, par j'allais dire. le plus gros caillou d'Égypte. Ouais, donc voilà. Gros bébé celui-là. Mm, Mmh. ouais, énorme. Bon, justement, tu parlais d'Abydos, hein, il y a la prochaine vidéo à venir sur Horus, c'est une vidéo que j'ai fait avec Romain Priou sur justement ce site, Abydos. Voilà, tu avais fait une belle capsule, sur ta chaîne, avec Romain et puis, voilà, on a parlé, d'Abydos, mais différemment de ce que vous aviez, évoqué ensemble, hein, sur d'autres points. Voilà, je vous invite à rester attentif, à la sortie de cette prochaine vidéo sur Horus. Du coup, est-ce que tu peux, parce que moi je suis impatient de voir un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous lancer, Allez, tes photos pour voir un petit peu, le partage d'écran, c'est parti. Donc je suis, hein, pareil, j'ai pris des centaines de photos. Donc là, aujourd'hui, j'allais pas vous en partager. J'en ai déjà partagé pas mal sur Facebook aussi, Oui. pour ceux qui me suivent sur Facebook. Mmh mh. Après, il y a les vidéos, bien sûr, qui viendront sur ma page YouTube au fur et à mesure que j'aurai le temps de les monter. Et donc là, aujourd'hui, j'ai fait un petit. Voilà, j'ai choisi quelques photos.
Fallait pas faire une émission de 4 heures non plus, hein. Eh oui, non, c'est ça, parce qu'en plus, moi, je suis un bavard. Si on reste 5 minutes sur chaque photo, Donc demain matin, voilà, on y est encore, JB. c'est ça. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection et ben voilà, c'est parti. Et ben donc on est arrivé du coup au Caire et on a fait bah, directement le plateau de Gizeh Mmh. avec la visite de 2 pyramides seulement, puisque la plus petite c'est Mykérinos? Képhren Mykérinos? ou Mykérinos, celle avec le parement, pardon. Mmh mh. Et Mmh. donc celle-là, elle n'était pas visitable. OK. Elle était fermée. Voilà. Sur chaque site, hein, il y a quelques parties qui sont fermées. Tout n'est pas accessible. On va voir ça aussi. Mais voilà, des fois, on reste un peu. Mais, mais bon, c'est quand même Et déjà sympa d'être rentré là-dedans, quoi. mmh. Donc voilà la première photo de présentation avec les chameaux. Et puis c'est parti, le Sphinx. Alors on rentre, ben, on arrive directement par ce Sphinx et le temple de la vallée, Mmh. Donc le temple face du à s la voilà, pyramide de, à le la pyramide de Képhren par l'allée, quoi. et le temple qui est devant le sphinx, hein, le temple du sphinx n'est toujours, pas visitable, il est toujours fermé au public. On peut pas descendre, voilà, autour du Sphinx. Autour du sphinx, mais devant, il y a une espèce de temple, hein, qui est vraiment, bien démoli. Bah, on le Ah voit, hein, surtout en fait, juste à gauche, ensuite, il y a ouais, le temple de la vallée, mais devant le oui, sphinx, enfin, il y a un autre temple, qui est bien oui, bien effectivement, destroy, il mais est fermé. il est fermé. Mmh. Taille. Mmh. Ouais. Donc on peut observer le Sphinx depuis l'allée qui monte vers la pyramide de Képhren. Mmh. Et ça, c'est la vue de l'autre côté. Quand on a fini le tour du plateau, on a un beau profil du Sphinx et on se rend compte qu'il est dans une cuvette et bien plus bas aussi que les pyramides. Oui. Il y a une belle descente. Je sais pas en termes de niveau, mais il doit y avoir au moins, je dirais, 50 mètres, 50 bons mètres de différence d'altitude Ouais, oui. entre les pyramides et le Sphinx. Au moins 50 mètres, hein, je dirais. Bah, avant le Nil passait au pied du sphinx, hein, enfin devant le temple de la vallée, hein, Ouais. et il a été dévié et cetera avec le temps, donc maintenant il passe, beaucoup plus loin dans le Caire, mais il ne passe plus devant le plateau de Gizeh. Mais il y a très longtemps, le Nil passait devant le plateau de Gizeh. D'accord, Voilà. d'accord. Et oui, ouais, parce que des fois, on se pose des questions sur l'érosion et la date du Sphinx. Mmh. Et bon, alors comme certains y voient, ben, comme toi, hein, d'ailleurs, une fonction avec de l'eau autour de ce plateau de Gizeh et des pyramides. On se On demande si l'érosion est due à l'eau qui a été utilisée à cette période des pyramides, ou si c'est dû à l'érosion due à un climat différent. Mmh. Mmh. Voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, oui, les traces d'érosion autour du Sphinx, elles y sont vraiment. Ouais, on les distingue bien, hein, dans les gros C'est blocs c'est qui qui marqué. qui entourent le sphinx, on voit bien ces formes, entre chaque bloc, où on se dit que de l'eau a coulé pendant très Ah, longtemps pour créer je cherche l'expression, ces rigoles, on va dire. Mmh. Ce qu'on aurait pu dire rapidement sur le Sphinx, avant de passer au temple de la vallée, peut-être pour Mmh. ceux qui connaissent pas trop, ben il y a eu notamment sur le magazine Icaris, ils ont fait un beau, plusieurs articles sur ce Sphinx. Et où il précisait que, il y avait quand même, j'avais noté Andrew Resner, 22 mars 1913, un Anglais, qui dit que dans la tête du Sphinx, la tête est creuse et qu'il y a une salle de 18 mètres par 4, euh, voilà, qui est reliée également à une autre salle sous les pattes du Sphinx. Donc, a priori, quelques explorateurs du début du XXe siècle Mmh. ont eu accès à ces passages. Il y a aussi
Donc il y aurait au moins 5 entrées hein, sur ce sphinx, une sur la tête, Oui, on une voit sur le toujours, dos. hein, d'ailleurs sur la tête, il y a toujours, le trou est fermé par une trappe, métallique, hein. Je vous invite à regarder Voilà. chercher sur le net, vous verrez, hein, dessus tête du sphinx et vous voyez cette plaque métallique qui bouche ce trou. Mmh. Ouais. Sur le dos du sphinx également, il y a une trappe, puisqu'on voit même Zahi Hawass ouvrir cette trappe sur une photo. Mmh. Voilà, il y a une ouverture aussi à l'arrière du sphinx, Oui. en bas mais à l'arrière. Il y a une ouverture bah, peut-être entre les pattes aussi, qui donnerait cet accès à la chambre. Mais bon, il n'y a pas eu de fouilles autorisées depuis ces années-là, de 1915 ou voilà. Mmh. Donc ce sphinx, c'est ben, un mystère. Hein. Est-ce qu'il est creux? Est-ce qu'il mène On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où est-ce que ça mène parce qu'il y a eu même des passages qui ont été rebouchés. Mmh. Mmh. Notamment celui qui passe par l'arrière du sphinx. Celui-là, il a été carrément rebouché. Donc, bon, ça doit bien mener quelque part. Mais Oui, il y on avait va eu, rester dans le mystère. ouais, il y avait eu, aussi, comment des études scientifiques, tu sais, ils avaient sondé le sol avec je sais plus quel appareil, hein, qui marche en envoyant des impulsions dans le sol, et par réverbération du son, on sait s'il y a des cavités ou pas et en effet, il avait été décelé tout autour du sphinx des cavités, quoi. Donc, il doit y Ouais, avoir ouais, ouais. un bon gruyère là-dessous. Mmh. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Pour le sphinx, ben, magnifique. Hein, c'est quand même un énorme bloc monolithique. Mmh mh. Parce qu'à la base, c'est un bloc, mais c'est un monolithe, parce que Oui, maintenant, il est recouvert par des petites briques. mais il a été taillé, vraiment dans la roche du plateau, quoi. Mais Ouais, là, voilà, en voilà. dessous de ces petites briques, c'est un bloc Mmh. monolithe, hein, un gros monolithe, quoi. Alors, à côté de cette photo du sphinx, j'ai mis une autre photo que j'ai vue dans la vallée des Rois, avec le chien, enfin, c'est un Anu chacal, je crois, Anubis? et Anubis, ouais. Et donc, toujours si la tête du sphinx, qui semble un peu petite par rapport au corps du sphinx, est la tête d'origine Oui. de ce bloc. Mmh mh. Alors, il y en a qui disent que ça pourrait être un lion, et il y en a d'autres qui disent que ça pourrait être le chacal, le Mmh chien mh. Anubis. Ouais, c'est vrai que, Et ce qui qui est est le gardien des nécropoles. mmh mh. Euh, C'est donc en plus, ça aurait du sens, quoi. Et ce qui est très étonnant justement, par rapport à cette histoire où la tête aurait été retaillée, il y a beaucoup de photos, hein, qui nous font voir le sphinx complètement ensablé. C'est-à-dire il y a que la tête qui sort du sable. Et justement, s'il a été pendant des centaines, voire des milliers d'années ensablé, ce devrait être le corps qui aurait dû rester intact et la tête qui aurait avec l'érosion, hein, l'érosion éolienne, tu sais, avec le vent du désert et le sable, hein, qui va venir, Oui. user le calcaire, hein, par frottement, sur des siècles et des siècles. Donc normalement, la tête devrait être Mm. beaucoup plus dégradée que le corps. Alors que là, on a l'impression que c'est l'inverse. Oui, Le corps, il est vraiment en sale état c'est d'ailleurs, hein, l'inverse. comme tu le dis, ils ont mis des pierres par-dessus, des briques, pour essayer de lui redonner une forme, un petit peu d'origine, alors que la tête, elle est parfaite, quoi. Enfin, hormis Ouais. ce fameux nez cassé et puis, des morceaux, cassés, quand tu la regardes, elle est relativement, propre quoi, la tête. Oui, oui, elle est propre. Elle est propre, elle est lisse. Et c'est vrai que bon, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est personnel. Eh ben, ça fait aucun doute, quoi. Cette tête, elle a été remodelée. Mmh mh. Et en plus, bon, ben, ces représentations qu'on voit dans la vallée des rois, dans les différentes tombes, on voit bien quand même ce Anubis dans la Oui, position exacte qu'a le sphinx. oui. Et en plus, derrière, là, on voit ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que ça doit être. Mais ça pourrait aussi être la représentation d'une pyramide. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris se Ah oui, déplacer oui, sur l'écran. on a l'impression que c'est
un bâton avec, une espèce de truc qui pend là, mais, Un en fouet fait ou non, ça donne une impression de pyramide, tu as raison, ouais. Mmh mh. et donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais waouh, en fait, tout est écrit quoi, là il y a on a le sphinx et enfin le chacal et derrière il y a le dessin de la pyramide quoi». Ouais. Et donc pour moi, c'est la représentation de ce chien et de la grande pyramide de Gizeh quoi. Mmh. Ouais, bien vu, ouais. Voilà. Donc voilà, à vous de vous faire votre avis, mais voilà. Moi j'en suis resté à ça. Non, non, mais tu as raison, ouais. Sans moi, je en plus, ça irait bien avec le décor, un beau Anubis comme ça, Bah oui, puis le gardien des nécropoles en plus, donc sur, le plateau de Gizeh, c'est vrai il y a les 3 pyramides, et oui, mais entre les pyramides et le sphinx, il y a le puits d'Osiris et il y a énormément de puits, creusés, des oui. puits qui vont à parfois à 40 m, 50 m de fond. C'est énorme, hein, il y a des grilles partout justement pour éviter qu'on tombe dans ces puits Mmh mh. et tout ça entouré par des blocs et des sortes de mastabas un peu, détruits. Donc ouais, c'est vraiment une grande nécropole. Le puits d'Osiris, bon moi j'ai pas pu le visiter, hein, c'est ouvert qu'à des groupes, privés et c'est très cher. Mmh. En plus, c'est hyper dangereux et moi j'ai le vertige, donc c'est des échelles qui descendent à 50 mètres sous terre ou à entre 30 et 40 mètres. Voilà, il y en a des plus profonds certainement. Et donc, et dans ces puits, il y a des boîtes, un peu comme le Sérapéum. Mmh. Et donc, bon, ben, c'est une grosse nécropole en fait. Mmh. Il y aurait même une cavité complètement remplie d'eau, hein, ils avaient retrouvé justement un coffre sous l'eau. Oui, au dernier étage, ouais, au Mmh. dernier étage du puits d'Osiris, il y a un. Ah, une petite coupure, Donc à 20 mètres sous terre, ils avaient retrouvé une salle avec 5 coffres. c'est ça. Voilà. Mmh mh. Voilà, Ouais, donc donc une salle avec 5 coffres. Donc Anubis, gardien des nécropoles, moi je vois bien que ce soit Anubis et pas un sphinx. mmh et Voilà. puis, ils auraient eu la place, de retailler la tête, hein, par rapport à au f Ouais. si c'était un sphinx, un sphinx, un un Anubis à la base. Mmh mh. Hein, hein. Donc voilà pour le sphinx. Et puis là, on passe au temple de la vallée, avec ces blocs très bien ajustés et qui nous font penser immédiatement aux blocs qu'on peut voir un petit peu aussi au Pérou, par exemple. Enfin, moi, de suite, bon, c'est c'est le lien que j'y ai fait. Mmh. Ah, toi qui est allé au Pérou, oui, ça Non, j'y suis pas encore allé, c'est le prochain voyage. pardon, excuse-moi. Ouais, mais je croyais que tu y es décidément, ouais, tu t'es fait des destinations que tu connaissais pas. C'est bien. Je Voilà, j'y je serai croyais dans que tu étais 4 déjà jours. allé au Pérou et que tu y retournais. D'accord. Bon, bah, nickel. Mmh. C'est ça. Dans 4 jours, je serai là-bas. Ouais. Donc tu verras, voilà, quand tu arriveras là-bas, ça te fera penser au au temple de la Je, vallée. je pourrais comparer les pierres. Tu Ouais, pourras ouais, ouais. comparer, voilà. Donc on voit ces gros blocs bien finis et qui viennent recouvrir des blocs plus. Donc ça, c'est du granit, hein, les blocs très bien taillés. C'est du granit, je pense, de Assouan. Mmh. Granit rose d'Assouan. Mmh. C'est le granit rose d'Assouan, hein. Ce granit, il vient de 800 kilomètres au sud du pays. Donc déjà, ça pose beaucoup de questions. Comment ils ont acheminé tous les blocs ici? Pourquoi? Voilà, ça doit vraiment avoir une fonction pour avoir fait tous ces efforts pour ramener ces blocs. Mmh. Et derrière ces blocs donc, de granit, il y a des blocs en calcaire, je pense. Oui. Oui, c'est du calcaire et Ouais, là, on est sur des bébés, c'est énormes. du calcaire. Et là, on est sur des pierres énormes. J'en ai mis quelques-unes. Ben, ici, voilà, je vous passe, on reviendra sur les photos. Mais ici, on les voit, les blocs de calcaire. Voilà. Donc, il y a ceux de la base. Si on voit toujours ma souris, ben, Oui, oui. hop, Mmh. là, on voit un port. Et puis, ça fait tout ça. Ah, Et il est hop, jusqu'ici. mmh. Donc, ce bloc, il doit faire facile 10 mètres, 10-12 mètres de long. Parce que déjà, les blocs au-dessus, là, ils font tous 2 mètres 50, 3 mètres. Hein. Ouais. C'est vraiment déjà ceux-là, là, au-dessus, ils sont énormes. Et alors, celui de la base,
C'est vraiment, Et il faut aller les percher là-haut, hein. c'est du gros bloc. Ouais, et puis ceux d'en haut là, ils font bien 3 mètres par 2 mètres de large. C'est vraiment énorme, hein. Mmh. Comme tu dis, pour aller percher ça en haut, Et là, il y je me suis posé a la même question et ouais, il des y a un temples. le temple de la vallée là, tu te dis: «Mais waouh, c'est un travail mais de malade, quoi». Parce Ouais, qu'en fait, voilà, ils ont fait ouais, ouais. les fondations avec ces gigantesques blocs de granit, de calcaire là. Déjà, tu te dis comment ils ont fait pour les mettre les uns sur les autres et ils ont recouvert le tout intérieur, extérieur. Alors on voit encore une grosse partie à l'intérieur de granit. À l'extérieur, il y a le parement est tombé, quoi. Mais intérieur, Oui, à extérieur, ils ont l'extérieur. recouvert, Ouais. voilà. Nous, on fait des murs en aglo, hein, et puis on met du placo à l'intérieur et puis un bout de crépi à l'extérieur, de l'enduit. Ah, eux, non, ils font des murs de 2,50 m d'épaisseur en calcaire là et ils recouvrent tout ça encore avec des gigantesques blocs de granit qu'ils sont allés chercher à 800 kilomètres. C'est ça, comme si c'était pas suffisant. C'est ça, voilà. Ouais, Comme ouais, si le chantier était pas assez ouais, compliqué ouais. que ça, Donc, on va rajouter, on va faire le parement intérieur, extérieur en granit. Et je sais pas si tu en te baladant dans le temple, hein, tu as dû voir ces fameuses, petites, curiosités sur certains blocs où, dans un angle, il y en a un, il repart sur, allez 5 centimètres quoi, dans l'angle et hop, on repart avec une grosse pierre, plutôt que oui, de tu vois, d'avoir fait l'angle, bêtement, en mettant pierre contre pierre. Non, là, c'est l'angle est déjà sculpté dans le bloc, oui, c'est oui, incroyable quoi. dans la pierre, ouais, ouais, c'est vrai. Parce que là, Non, c'est incroyable, hein, c'est voilà, comme ce qu'on voit. ça veut dire tailler le bloc de granit, sur 5 centimètres de profondeur, sur je ne sais combien de distance pour justement créer cet angle. Enfin, c'est un boulot, Eh oui. mmh, Oui, 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 on se demande les outils qu'ils utilisaient, et puis on se dit aussi que s'ils faisaient ça sur le nombre de temples qu'il y a dans le pays et le nombre d'édifices, s'ils faisaient ça, c'est que a priori c'était facile pour eux quoi de c'est le ça. faire, hein, parce que c'est un nombre de pierres taillées mais carrément exceptionnel, et ça devait pas être si compliqué de faire ça pour eux quoi. Bah, ça a l'air. Mmh. Hein? Alors nous, C on se gratte la tête. Moi, j'ai passé. Comment ils le gars qui est un peu dans le bâtiment, qui a déjà manié du béton et des aglos, quand tu vois ces blocs de tes propres yeux, tu te dis: «Mais comment ils ont fait, quoi? Comment ils ont fait?» Non, mais c'est ça, hein. Moi, comme tu dis, j'ai été un peu dans le bâtiment, j'ai touché un petit peu à tout ça. Ouais, j'ai passé 2 heures à me gratter la tête et puis à me dire, Bah, mais c'est oui. pas possible, quoi. Je connaissais déjà tous ces blocs et toutes ces photos, mais voilà, Mais incroyable. on se dit, Et enfin, déjà à notre époque à nous, avec tout le matériel que l'on a, on se lancerait dans un truc comme ça, bon, faudrait déjà du sacré ouais, matos, quoi. Parce que pour escaver ces ça pierres d'une carrière, les ramener par le fleuve, il faut pas non plus des petites barques, hein, faut déjà des bons bateaux et puis après, tous les engins pour, manipuler tout ça, des énormes grues, enfin, déjà nous à notre époque avec le matériel que l'on possède, c'est un sacré boulot, quoi. Mais là où quand tu déjà, prends du c'est recul ça et puis qui tu dis: «Ouais, mais ça a été fait il y a 4 500 ans», là tu perds tes cheveux. c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, bon, il y a autre chose que je ferais remarquer, c'est là on voit ces gros piliers et puis ben, ces murs, et ils sont pas gravés. Non, il y a rien. Alors ce que j'ai, il y a aussi deux sortes de choses qu'on pourrait distinguer en Égypte. Il y a des choses carrées avec des blocs carrés comme ça, comme cela, des colonnes carrées et des linteaux par-dessus, pareil, enfin rectangulaires quoi, hein, Mmh. et aucune inscription dessus. Comme à Abydos, pareil. Ah, voilà, mais ouais, comme l'Osirion, par exemple. L'Osirion, ouais, à Abydos, l'Osirion, voilà, pareil, hein. C'est les mêmes styles, Voilà. c'est le même style, tu as l'impression que c'est les mêmes constructeurs qui ont fait les 2 chantiers, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a d'autres endroits aussi, on le verra après dans la partie temple, dans la seconde partie. Il y a d'autres lieux où il y a pareil, les choses carrées et
encore plus grosses, j'ai l'impression, ben, c'est pas signé, quoi. Mmh. Alors que les d'autres, comme dans les temples, les grosses colonnades et tout ça, là, il n'y a pas 1 centimètre qui n'est pas gravé. Oui, c'est ça, c'est à Tout profusion, il y en est a gravé limite, il y en a partout. trop, il y en a trop, c'est partout, partout, ouais, comme tu dis, ils ont pas laissé 1 cm² sans mmh, Des murs d'écriture sur 20 mètres de haut dans les temples, 20 mètres de haut, complètement gravés de hiéroglyphes et les tout, c'est plafonds, incroyable. même les plafonds sont recouverts, il y en a partout, quoi. Mmh. Les plafonds, ils ont mis de la couleur partout, ils ont peint, tout est décoré, tout est en couleur, tout est écrit. Enfin, et là, sur ceux-là, rien du tout. Donc ça, déjà, c'est une particularité quoi, à souligner, je pense. Ouais. Oui, ouais. Là, donc, une autre partie du temple de la vallée, hein, ben, on voit, hein, c'est linteau carré, voilà, toujours aucune inscription, comme je disais. Et puis ici, eh ben, la découpe des blocs, C'est le eh ben, fameux c'est ce qu'on disait couloir, ouais, aussi ouais, tout à l'heure. c'est le fameux couloir, que j'ai eu la chance de prendre avec Éric Gontier. Il m'a refait la scène de LRDP, tu sais, où on me faisait voir de chaque côté la similitude des blocs de chaque côté. La symétrie entre La les... symétrie, ça reprend les mêmes Ouais. dessins. Mmh. Mhm. Exactement. Là, c'est pareil, petit effet de style, on On va voit compliquer le chantier, il de va belles découpes. falloir voilà, on complique le chantier, les gars, je veux que les pierres de la gauche soient exactement les mêmes qu'à droite. Mmh, Et ouais, non, c'est bien bricolé. bien bricolé, ouais. Donc voilà, ce temple de la vallée, première curiosité. Et après, on est passé donc bah, directement à la visite de la Grande Pyramide. Là, je vous ai rapidement remis l'inclinaison parce qu'il y a différentes inclinaisons sur les différentes pyramides. Et la hauteur, 146,58 m. Je crois que ça, c'est la hauteur Finale, initiale. oui, Maintenant, elle est initiale, un peu moins haute. 139 Et mètres, je elle crois, fait ouais, 137 ou ou 100 139. Ouais. Puisqu'il y a le pyramidion au sommet de la pyramide. mmh mh. Euh, donc dans cette pyramide de Khéops, on n'a pas pu accéder à la chambre de la reine. On peut juste prendre les couloirs descendants, la grande galerie et accéder à la chambre du roi. Donc pas d'accès à la chambre de la Mmh. reine. Et là, j'avais eu aussi une première question donc de Nance qui m'avait demandé de regarder parce que lui, il a aussi des théories comme quoi ce serait une métamachine Mmh. Oui, j'ai fait une et émission avec avec lui, on en a parlé. Mmh. voilà, et il en parlait dans ton émission et il me demandait de filmer ces traces de prendre en photo ces traces de brûlure parce que ici, là, on voit en noir et on en voit trois ici aussi. Mmh. Et selon lui, donc, ce serait la preuve ben, un petit peu de ce que lui avance hein, sur cette fonction du couloir. Alors, moi, Alors, j'avais constaté ces marques, hem, qu'on retrouve notamment, hein, sur tu sais, la grande galerie, ça fait plein de les murs sont comment t'expliquer ça? En échelle, en galerie ouais, et au niveau de chaque petit retour, j'avais constaté ces marques noires et en creusant parce que moi, je voyais ça par rapport à l'eau, justement, pour moi, c'est une ouais. salle de condensation, cette grande galerie et je me suis dit: «Bah, l'eau à force, elle a laissé des marques, hein», comme, voilà, au bout Mm. de centaines, voire de milliers d'années de fonctionnement, l'eau stagnante toujours à ces mêmes endroits a laissé une marque, et j'avais lu sur internet que ces marques, en fait, venaient du guano des chauves-souris. Parce que, avant qu'elles soient vraiment, ouvertes, aux touristes et ça soit un business là-bas, les premiers explorateurs, il y avait des chauves-souris à l'intérieur, quoi. Et en fait, Mhm. c'est les chauves-souris qui auraient laissé ces marques-là, parce que des chauves-souris auraient squatté la pyramide pendant des années et des années. D'accord. Donc je ne sais pas, voilà, ce que tu as pu en déduire, visuellement, le fait d'avoir, vu de près. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a d'autres marques noires. Là où il y a ma souris, on Mmh, voit des petites niches. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces petites niches, qui doivent faire 50 cm par 50 cm, c'est juste des petits renfoncements, c'est tout noirci aussi à l'intérieur. mmh.
Et à part ces traces noires, j'en ai pas vu énormément d'autres. J'en ai pas vu beaucoup d'autres. J'ai vu celle-là, face à ce mur, et puis celle dans les petites niches. Après, j'en ai pas vu tant que ça, quoi. Mhm. Il y a des marques plus brunes, hein, il y a des pierres plus brunes que d'autres, mais noires comme ça, j'en ai pas vu tant que ça, ouais. Ok. Donc, mais après, il faudrait lui demander à lui, voilà. Moi, il m'avait demandé de lui photographier ces marques C'est Marc, qui pourront d'accord. lui servir à étayer sa théorie, mais moi, Mhm. c'est pas moi qui vais vous expliquer sa théorie, hein. Voilà. Il reviendra sur Horus pour nous Donc, l'expliquer. voilà. Après, il m'avait demandé aussi, tout au long de la galerie, donc qui fait une quarantaine de mètres, hein, si, 47 mètres. 40 et quelques mètres, 47 mètres, je crois. 47 mètres. Mm, mm. Ah, c'est Donc gigantesque, avec hein. ce Quand tu arrives plafond là-dedans, je sais pas si tu as d'encorbellement, vu l'impression que ça donne, parce que tu as crapahuté dans un petit couloir c'est là où tu t'es pété le dos et tu t'es fait les cuisses pour monter, monter, monter. ouais, Puis quand tu arrives là-dedans, waouh, c'est quoi ce truc? C'est gigantesque, c'est dans une ouais, cathédrale, quoi. Ça fait 8 mètres de haut, c'est vraiment immense, hein, ouais. 45 mètres de long, C'est c'est très ouais. haut. Mm, Ouais. Et puis tout le long, donc nous on passe par un petit escalier en bois là qui est au milieu. mhm. Et puis sur les côtés, il y a plein d'encoches. Les mortaises, les fameuses mortaises. Mm. Voilà, les encoches. Et tout le long, donc tout régulièrement, à intervalles réguliers, hop, à droite et à gauche, il y a des encoches. Et ces encoches, ils me demandaient si elles étaient quelle était leur inclinaison par rapport à la pente. Elles sont droites. Donc elles sont vraiment perpendiculaires par rapport à la pente. Mm, mm. Et, et là, au-dessus de chaque encoche, on peut voir ces marques-là. Tac, tac, tac. D'accord, Et donc ça, sur chaque marque, j'ai filmé exactement la même chose. d'accord. Donc Tu il vois y avait quelque des, chose, il y avait on voit quelque la chose. trace au mur, D'accord. Mhm. voilà. Donc comme quoi il y avait quelque chose qui venait dans ces encoches et qui a laissé cette marque au mur, quoi. Donc on voit un ustensile, je ne sais pas ce que c'était, si c'était une pierre, du bois ou je ne sais pas, Mm, mais mm. ça a laissé cette marque d'environ haute comme ça, 40-50 centimètres. D'accord. Voilà. Alors certains y voient justement un mécanisme qu'auraient utilisé les bâtisseurs pour acheminer les blocs, les immenses blocs de granit qui composent le plafond de la chambre haute, utiliser un mécanisme où justement ces trous hein, serviraient de mortaise pour installer tout un système de comment avec du bois, des planches de bois en fait pour faire Ouais. glisser les morceaux. Bon, Oui, bah alors, pourquoi pas. Après, voilà. un des plus gros blocs pèse quand même 70 tonnes. Donc sur du bois, 70 tonnes, je suis pas certain Euh, il est pris cher le bois, hein, avec un bloc de Moi, je 70 pense tonnes. pas. Voilà, je validerai pas cette. J'ai pas le même sentiment. Lui, Nance, il dit que c'est pour, en quelque sorte, accorder la métamachine. Oui, bah, et puis moi, c'est ce que parce que j'y vois une autre utilité avec ces encoches, hein, je l'avais expliqué dans mon bouquin. Euh, et après, c'est ce que je faisais comme réflexion. Les bâtisseurs, si ces encoches étaient utilisées à la base pour justement acheminer les blocs de la chambre haute, une fois le chantier terminé, on rebouche les trous. Je veux dire, Oui, c'est comme nous lorsqu'on fabrique, on construit un immeuble, hein, on fait des trous dans la façade parfois pour fixer des trucs. L'échafaudage, machin, bon, quand on a tout retiré, on rebouche nos trous, quoi. Ça fasse nickel, quoi. Je vois oui, pas. surtout qu'ils ils avaient l'air de quand même bien travailler. Donc, ils auraient pas laissé. Ça a l'air plutôt précis ce qu'ils faisaient, quoi. Oui, Ils auraient pas laissé des trous s'ils servaient à rien. Et, voilà, voilà. voilà. Non, non. Donc, pour moi, Donc ça a bien une vu fonction. ces marques, ouais, bien vu. Moi, j'en Voilà. avais pas eu écho. Ouais. Ces fameuses marques. Pourtant, je l'ai crapahuté la grande galerie, mais voilà. Voilà. Comme quoi, il y a des fois, hein, quand on demande à voilà certaines. Moi, voilà, je sais que si un jour j'y retourne, j'irai voir des choses que j'ai pas percuté sur le coup, quoi. Mhm. Déjà, tu rentres dedans pour la première fois, et bon, et puis c'est après coup, plusieurs mois après, tu découvres quelque chose, tu dis, mais mince, purée, j'étais dedans en plus, j'aurais pu aller le vérifier ça, et je l'ai pas fait, voilà. Eh ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est ça. Il y a une phase aussi de. Bah, il Bah, faut rentrer. d'émerveillement et puis de ouais, bon. On a les yeux partout. Voilà, moi j'avais des. Heureusement, bah, c'est pour ça que c'était bien ce système de questions là qu'on avait mis en place, Bah oui, bah oui, bah, justement pour faire attention à des choses comme ça, parce que ça se trouve, moi j'aurais jamais vu ça. Enfin, si Nance me l'avait pas demandé, j'aurais peut-être pas bloqué dessus. c'est ça. Et voilà. Et c'est comme après, ben il y a d'autres photos puisque j'avais eu d'autres questions. Alors ça Oui, déjà, c'est ça la chambre des herses. oui, la chambre des herses, oui, ce qu'on appelle Et donc ça, c'est l'antichambre. ce qu'on appelle des herses. Alors non, 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 les herses n'existent plus. En fait, apparemment, il y avait 3 herses de granit. D'accord. On voit encore sur les murs, de chaque côté les sillons, dans lesquels étaient tombées ces herses de granit. Bon, pour moi, je me D'accord. dis, ils ont fait un petit peu les rigolos parce que des herses, je sais plus combien d'épaisseur elles faisaient. C'était des beaux bébés, mais bon, je veux dire par là, par rapport, pour un système d'inviolabilité, vu la technique qu'ils avaient pour transporter des blocs de 70 tonnes s'ils voulaient, je vois pas l'intérêt de mettre des petites herses, comme ça, comme système anti-vol sur une chambre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vu leur ingéniosité, moi je veux dire, tu veux condamner une chambre, tu mets un bloc de 20 tonnes devant, terminé, quoi. Oui, ouais, ouais. Avant qu'ils Ouais, ouais. pètent le bloc de 20 tonnes, alors que là, c'était des petites herses, hein, enfin des entre guillemets, hein, des petits blocs D'accord. de granit, soi-disant, qui n'existent plus, mais il y a toujours ces fameuses encoches, que beaucoup ont essayé d'analyser pour, essayer de comprendre comment ce système de herses pouvait fonctionner. On ne D'accord. sait pas trop vraiment qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme technique pour faire descendre les herses une fois, soi-disant, la, Ouais. la chambre de Khéops utilisée pour ses funérailles, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, parce que là, moi, j'ai pas du tout compris Ces ces encoches là. rigoles-là, hein. Mm. Alors apparemment, J'ai pas certains y voient des rigoles pour faire coulisser les cordes qui, par un système les corps. ingénieux de poulies, faisaient descendre les herses. Et donc les cordes passaient par là. D'accord, ouais. Parce que là, c'est vrai que moi, je suis resté un petit moment là, pareil, encore à me gratter la tête, à me dire, Mm, mais mm. qu'est-ce que c'est ça? Et là, Pourquoi il y a... tu vois une zone plus claire en bas sur ta photo où tu as la souris là. Oui, La zone plus claire, elle a été là, reconstituée en fait. Parce qu'à l'origine, là, tout ce que tu d'accord. nous fais voir, tout ça, c'était cassé. On a des Ah, photos de l'entrée même la partie noire. En fait, il restait, voilà, ça avait été cassé en biais. Alors, soi-disant, pour passer, il y en a en fait qui expliquent que le coffre qu'on retrouve dans la chambre, lui, à l'origine, il était emboîté, tu vois, dans le dernier passage que tu t'empruntes avant d'arriver dans la chambre haute, où tu es quasiment obligé de te mettre à Ok, quatre pattes. Il était emboîté ouais, là-dedans. Et en fait, certains disent que les pilleurs, bah, en fait, vu qu'ils n'arrivaient pas à le bouger, le coffre, ils auraient essayé de casser sur le dessus cette partie-là pour oui, casser le dessus du coffre. C'est pour ça que le coffre a tout le dessus cassé. On va le voir peut-être plus tard dans tes photos. oui, Donc voilà, mais pour ouais. dire que ce qu'on voit là, la zone plus claire, ça a été refait. Ça a été refait, d'accord. Oui, tu m'avais d'ailleurs demandé, pareil, une autre partie qui a été Oui, refaite, le goulot à l'entrée de la chambre, mais je te l'avais dit, bon, on se l'est non, dit en off tous les. je pense qu'il est recouvert par les escaliers que vous avez empruntés en fait. Voilà, il m'a pas sauté aux Mm. yeux, je l'ai pas vu, j'ai regardé et puis je voyais pas ce que, voilà. Donc elle est peut-être effectivement recouverte par du bois cette Mm, partie-là mm, maintenant. mm, mm. Mais c'était Après, donc une juste encoche après, dans le même sens. Ouais, excuse-moi, vas-y, j'arrête de te couper, sinon dans 3 heures on y est encore. vas-y. Ouais, donc mais en fait c'était pour dire donc là c'est l'entrée dans l'antichambre, donc ça c'est l'antichambre de la chambre du roi, mais juste après ça il y a une autre partie avec où on peut juste passer la tête et il y a un picot là, donc il y a des blocs et puis un seul picot là sur la pierre, Mm, mm. une excroissance. Ça c'est Philippe de mon groupe un peu chercheur curieux là qu'on s'appelle. Ouais, ouais. Donc Philippe qui m'avait demandé de photographier ce picot parce que c'est vrai que personne n'y fait attention à ça. Comme Ouais. on rentre dans la chambre du roi ben, à quatre pattes. On euh, est focalisé euh, sur on rentre dans la chambre du roi, on regarde pas derrière en fait. donc c'est ça, il y en a qui lèvent même pas la tête ou quoi. En plus, on est pressé par les guides, enfin par les guides. C'est par ceux qui gardent. Il y a toujours un monsieur du pays qui est voilà Mm, qui mm, travaille là et qui fait s'enchaîner les touristes dans la chambre du roi.
et donc qui nous presse un petit peu, quoi. Allez-y, rentrez, sortez, voilà, il fait la Bah, en fait, circulation, en donc fait on c'est n'a pas non plus. la circulation est très compliquée dans Keops, puisque quand tu empruntes ce couloir ascendant, tu passes qu'à une personne, quoi, je dirais. Il fait 1 mètre, un tout petit peu plus d'1 mètre, je crois 1,10 m de large, quelque chose comme ça, avec les comment ils ont installé ces rambardes de chaque côté là pour te tenir là, avec au sol, pareil, des planches de bois et tu passes qu'à un, ou alors il faut vraiment se pousser pour laisser passer l'autre. C'est compliqué de circuler dans la grande pyramide. C'est pour ça que eux sont là aussi pour réguler Oui. tout ça, parce que à un moment il peut y avoir des bouchons, des gens. C'est déjà arrivé. Moi je l'ai vu, hein, quand je suis rentré dedans, il y avait un ado, un jeune ado, il était pris de malaise dans la pyramide. À un moment, Ouais, c'est c'est vrai ouais, qu'il fait ouais, très là, chaud aussi. il fait très chaud, c'est Il humide, veut la faire un peu. claustrophobie. Tu te dis, je suis au centre de ce truc gigantesque que je viens de voir dehors là. Et Ouais, et certaines personnes peuvent faire des malaises. Alors bon, c'est compliqué pour eux de gérer les touristes. ouais. Non, non, Donc c'est sûr. Et heureusement qu'ils puis en sont plus, ils là. veulent pas qu'on Heureusement qu'ils sont ils là veulent pas qu'on se pour... retrouve à 20 dans la chambre du roi, quoi. Bah, c'est ça aussi. Ils essaient de nous faire passer par petits groupes dans la chambre du roi, et nous, on était juste deux. Et il nous a même laissé 5 minutes dans la chambre du roi. Donc voilà, on avait un petit moment où on n'avait pas de touristes. Tu as eu la chambre pour Et toi pendant 5 minutes. pendant 5 minutes, ouais, il nous a Et fait asseoir derrière le coffre et en tu nous étais disant, accompagné d'une amie, je crois. oui, oui, c'est ça, c'est Marlène, une On autre vous a laissé passionnée la chambre que 5 tu connais. minutes pour tous les deux. Non, non, je fais une mauvaise blague. Non, mais ouais, donc lui, 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 il était avec nous, là, le monsieur, pour prendre son bac chiche, hein, aussi, parce que ça marche fort, hein, quand même ici dans le pays. Donc voilà, il sait que quand il réserve une petite bonne surprise aux touristes, derrière, il va monnayer un bon bac chiche, quoi. Donc il nous a fait asseoir derrière le coffre, il nous a dit fermez les yeux, méditez, je vous laisse 5 minutes pour méditer. Alors voilà, on s'est assis gentiment, on a fermé les yeux et on a essayé de faire une petite méditation. Et voilà, bah, c'était Et tu as très, très ressenti agréable. quelque chose de... Moi pas spécialement, non. Franchement, Et ton non. ami? Et ton ami non plus? Ouais, bah, c'est intense comme moment parce qu'on sait qu'on est dans la chambre du roi et qu'on est dans la grande pyramide. Donc ça peut être une méditation un peu intense, mais elle n'a pas non plus de flash ou de choses comme ça, quoi, hein. Pas de, Bon, ouais, non, voilà, mais pas de, pour moi, ça reste une machine, c'est pas un centre initiatique, comme certains le conçoivent. voilà. Chacun a son truc. Donc pour moi, ça, la méditation. Ouais. Non, Non, mais voilà, c'est c'était un bon moment passé, quoi. C'est ça, pour le moment, quoi. Mm. Et donc, voilà, donc dans cette chambre du roi, beaucoup de blocs. Là, on voit les dalles du plafond. Ben voilà, toujours ces blocs très bien ajustés. Ce sarcophage cassé, donc que tu disais là tout à l'heure, Voilà. ils ont cassé le coin je sais pas, peut-être pour le Bah, dégager de ce passage où il voilà, était. c'est la théorie qui est avancée pour. Voilà. Donc des grosses dalles au sol, ben encore du lourd, quoi, du très lourd. Mais voilà, on s'en est arrêté là puisqu'on n'a pas accès à la chambre de la reine. Donc hop, on est remonté le couloir et puis c'était fini pour la pyramide de Khéops. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est la théorie qui est avancée par rapport à ce sarcophage cassé et puis ce que je t'ai fait voir à l'entrée là, c'est Philippe Lheureux qui avait mis ça en avant. Parce que lui voit dans Ouais. le concept de son système hydraulique le fait que le sarcophage soit mis ici. Et c'est lui qui avait expliqué, bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont cassé en triangle le bas de cette partie que tu nous as fait voir avec ces rigoles là. Et c'est pour ça que le Mhm. sarcophage est cassé aussi Ouais, sur une partie haute, parce que bah voilà, ils ont voulu passer par là. ouais. Ouais. Et oui, j'ai entendu donc on sait que maintenant il y a dans cette grande pyramide une quatrième salle qui serait juste au-dessus, ou qui est, moi je veux De dire, la grande galerie. juste au-dessus de la chambre Mm. à droite là. Et donc lui, Philippe Lheureux, il dit que cette quatrième pièce serait Accessible arremplie en eau. mm, Voilà. C'est cette pièce qui en... serait arremplie pour pouvoir la déverser dans la chambre du roi et actionner le fonctionnement de cette machine, quoi. C'est ça, Alors non? non, 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 la théorie de Philippe Lheureux,
à moins que j'ai peut-être sauté une étape, mais non, c'est en fait, il voit lui le fait que la chambre haute se remplisse d'eau par ces fameux conduits d'aération, et qu'à un moment donné, Ouais. du fait qu'elle soit complètement hermétique, de par la pression système tonneau de Pascal que ça va générer, devrait pousser une pierre. D'ailleurs, tu vois, c'est bête, tu y retournes pas demain, JB, je t'aurais demandé d'aller vérifier cette fameuse pierre, voir s'il y avait pas si tu voyais pas au niveau des jointures le fait qu'elle aurait été, on aurait tenté de la bouger ou peut-être bouger, remis en place. Et lui, il voit justement, et c'est la seule pierre sur laquelle il y a un système de linteaux au niveau des pierres qui sont ajustées dessus. Et lui, si cette pierre est poussée, on déverse du sable qui libère un mécanisme, etc., et qui ouvrirait cette pièce secrète au sein de la Grande Pyramide. Et Scan Pyramide, justement, avec leur dernière découverte, ont justement décelé une cavité au-dessus de la Grande Galerie, qui Ouais. correspondrait Mais grosso ouais, merdo euh, à la chambre que Philippe Lheureux présume. voilà, parce que moi, dans le magazine Icaris, hein, encore une fois, Mm. j'avais bien noté ça. L'hypothèse de Philippe Lheureux serait que la quatrième salle cachée au-dessus de la chambre du roi serait en fait un mécanisme à remplir d'eau. Voilà, parce qu'en fait, ouais, j'avais même lu des trucs comme quoi les canaux là, de ventilation, Mm. qu'on appelle de ventilation, en fait, ils étaient bouchés depuis l'intérieur. Ils étaient pas bouchés de l'extérieur, mais bouchés de l'intérieur. Alors non, en fait, Celui de la porte de la c'est ça, c'est les conduits dits d'aération, parce que pour moi, c'est pas des conduits d'aération. Je vois pas l'intérêt d'aller ventiler Reine. une momie. Bref, Ouais, seraient des canaux de remplissage en fait. Et oui, dans la chambre haute, ils débouchaient à l'extérieur et ils débouchaient à l'intérieur. Par contre, dans la chambre médiane, ils étaient occultés à l'intérieur. oui, C'est un explorateur, je sais plus si c'est Wise ou je ne sais plus quel ouais, explorateur, lui, en auscultant les murs, s'était rendu compte que ça sonnait creux et il a cassé et il est tombé là-dessus. Et c'est la ouais, fameuse mission où ils ont envoyé des petits robots à l'intérieur, hein, pour aller voir ce qu'il y avait. Parce qu'ils ouais, ne débouchaient pas à l'extérieur, on savait pas où ça débouchait, quoi. Et ces petits robots qui sont, enfin, ils sont tombés face à ces fameuses plaques de calcaire, hein, depuis avec des crochets avec là, quelqu'un, avec les poignets. voilà. Donc on ne sait pas Ouais, ouais, c'est ça. on ne sait pas où ça débouche vraiment, quoi. Mais dans la chambre Ouais, haute, ouais, il ça a débouche bien à été dégagé. l'extérieur. Et voilà, En il fait, débouche bien à l'extérieur et tu le vois, ouais, hein, bon, ça a été un petit peu abîmé autour des sorties, mais tu vois bien que ça débouchait naturellement dans la chambre haute, quoi. C'était pas caché, quoi. ok. Mm. Bon, bah voilà. Donc, c'est Non, non, mais voilà, c'est intéressant. encore Voilà, des mystères, ouais. De toute façon, on n'a que des théories hein, autour de ces pyramides complètement, et on n'a complètement, aucune c'est certitude finalement. exactement. Donc du coup, ben, c'est bien de parler de tout ça et de réfléchir à tout ça. Moi, je pense qu'on a tous une petite clé, une petite Ouais, pièce du puzzle, et puis voilà, au bout d'un ouais, moment, on va peut-être y arriver à trouver enfin à quoi ça pouvait bien servir ce truc-là. Vu le mal ouais. qu'ils se sont donné pour le fabriquer, Ouais, quand ça même, ouais. devait être d'une utilité plus importante que n'importe quoi. Et ouais. Et ouais, voilà, en termes de construction, donc là, je suis passé sur les photos de l'extérieur de la Grande Pyramide, avec, on peut voir dans le plateau en calcaire, enfin sur le plateau, Mhm, plusieurs encoches dans le plateau où venaient se poser des blocs. oui. Les blocs faisaient le sol autour de la Grande Pyramide. Donc Mhm. on voit toutes ces encoches-là et ces différences de niveau où venaient se mettre les blocs pour pas qu'ils bougent aussi. Donc ils étaient fixés C'est ça, par ils le étaient sol. encastrés, ils avaient taillé dans la roche du plateau Voilà, ces encoches dans lesquelles ils venaient emboîter des énormes dalles. Enfin, voilà, pour éviter qu'ils bougent voilà, c'est un et truc de tout ça. malade, hein. Rien que Ah le ouais, c'est socle fou, voilà. autour, je sais pas si Le parfois puzzle, là, ah, le puzzle, il y a aucun morceau qui est identique, quoi. ouais. Et après, donc d'un côté, du côté où il y a les trois pyramides satellites qu'on appelle, Oui.
Il y a aussi ces grosses dalles noires et ces gros Mm. blocs noirs. Bah, c'était Donc là, le parement est différent du reste puisqu'il est composé de blocs noirs. C'est ah, de c'est alors de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est de l'amphibolite. amphibolite. L'amphibolite, bah, la seule carrière la plus proche de Gizeh, elle est en Nubie, je crois. Enfin, non, à côté, c'est Ouais. la Jordanie. Encore plus bas que Assouan, quoi, en fait. Ah Ouais. ouais, c'est encore beaucoup plus bas qu'Assouan. Et là, Parce que là, voilà, nous on était au village nubien de Assouan. hum, hum. Euh, voilà, hier encore. Et donc, ouais, c'est encore plus au sud, ouais. Donc, Et c'est des beaux bébés, hein. Enfin, bon, ouais, c'est pas des blocs non plus de 3 mètres de long, mais c'est des bons morceaux. Et je sais pas si tu as vu la manière dont ils sont ajustés ouais, sur leur socle en calcaire. ouais, Alors tu te poses la question, tu dis est-ce que ils ont sculpté l'amphibolite pour qu'elle s'adapte au calcaire, ou est-ce qu'ils ont sculpté le calcaire, ce qui serait plus logique, pour qu'il s'adapte à ouais. l'amphibolite? Mais gros boulot, parce qu'il y en a un paquet de dalles là, hein. Et tout est Ah, posé au laser, hein. c'est Tu peux, incroyable, hein. Ouais, tu ouais, peux non, sortir le niveau à bulle ouais, dernière génération, c'est ouais, parfaitement. voilà. Et en plus, on sait que ben, la pyramide, là, elle s'est enfoncée. Donc, elle fait plus de 200 mètres de large. Et enfin, sur les côtés, là, elle s'est enfoncée de 1,5 cm en 4500 ans. Enfin, si les Mhm. dates sont correctes de datation de la pyramide, en tout cas, voilà, les dates officielles, c'est ça. Elle daterait d'il y a 4500 ans et elle sera enfoncée que d'1,5 cm. Donc, même les plus grands ingénieurs de notre époque actuelle, pareil, il s'arrache les cheveux quoi, quand il Et voit oui, ça. parce que évidemment que avant de se lancer dans la construction d'une grande pyramide, comme Khéops, tu te dis ça va peser combien l'histoire, Eh, hein? eh, Et le sol sur lequel on va l'installer, est-ce qu'il va tenir le coup? ouais. Comment ils pouvaient Bah savoir oui. tout ça? Comment ils pouvaient savoir? Bon, déjà, bon, ça devait être des cracks en mathématiques, en géométrie, tout ce que tu veux bien. Ils ont déjà fait une estimation du poids de la pyramide pour Oui. savoir, et ensuite une étude du sol. Parce Ouais. que tu vas pas faire une pyramide comme ça sur un sol marécageux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas t'installer n'importe où, quoi. Et, et- et en plus, on sait que sous le plateau de Gizeh, il y a une poche d'eau. Mm. Oui, oui, c'est un gruyère, hein. Le plateau de Gizeh, apparemment, c'est un Il y gruyère a, il dessous. y a Mm. une grosse poche d'eau, quoi, c'est la, je crois que c'est ça, hein, c'est la seule eau d'Égypte en dehors du Nil. Enfin, c'est-à-dire qu'en Égypte, la seule source d'eau, c'est le Nil. Ah non, Et il y a je une crois que tu confonds avec Abydos. Parce que j'en ai parlé avec Romain et je crois que c'est Abydos qui a une poche d'eau sous Abydos. Une nappe phréatique, en fait. Ah, ok, ok. Ben voilà, c'est ça. À force Apparemment d'informations. sous le plateau de Gizeh, il y aurait, oui, de l'eau, hein. De toute façon, tu parlais du Et puits je crois qu'il y a de d'Osiris. l'eau aussi sous le plateau de Oui, oui, Gizeh il y a et de l'eau, il y a de l'eau. qui ne viendrait pas du Nil. Qui viendrait de nappe phréatique, oui, oui. Voilà, qui ne viendrait pas du Nil. Enfin, ça, je l'ai lu quelque part, hein, je crois. Et il maîtrisait parfaitement l'eau, parce qu'on en a parlé avec Romain, à Abydos, le Ouais. niveau se remplit automatiquement Mm. par rapport à cette nappe Ouais, ouais. sur laquelle il est installé. Donc tu te dis, il maîtrisait parfaitement l'hydraulique. Alors, vous voyez, les connaissances de dingue pour, euh, pour mettre en œuvre tout ça. Moi, voilà, la mise en œuvre, alors là, c'est une autre question. Et, Ouais. rien que l'étude du chantier, quoi. Je veux dire, faut pas se louper. Et là, ils se sont pas loupés, parce que, bah, comme tu le dis, ça s'est affaissé d'1,5 cm en 4500 ans. Ouais. Voilà. Mm. Donc voilà, une autre prouesse à noter, en tout cas. Voilà. Et on continue alors avec la pyramide de Képhren, donc juste à côté, et avec encore des gros blocs et un petit temple ben, devant la pyramide, avec des gros blocs bien assemblés en calcaire encore. Mm, mm. Et alors attendez, je l'ai mis où cette photo? Ah, là, c'est sympa, parce que moi, quand j'y suis allé en 2017, c'était l'inverse. Khéops était ouvert, Képhren était fermé et Mykérinos ouvert. Donc là, ouais, tu me fais voir Mykérinos. D'accord. Mais toi, bah, apparemment, Képhren est ouvert, mais ils ont fermé Mykérinos pour le coup. Donc, Ouais, c'est ça. je vais pouvoir voir l'intérieur de Mykérinos.
De Kefren, excusez-moi. De Kefren, ouais, Parce que voilà. j'ai pas pu aller. Donc Kefren, 53 degrés, un angle un peu plus pentu que l'autre pyramide, et 143 mètres, hein, quasiment la même taille, un petit peu plus petite. Mais voilà, donc un beau bébé aussi, qui C'est un est beau sur le bébé, même là. niveau à peu près que la pyramide de Khéops. À Mhm. quelques mètres près, elles doivent être au même niveau. Et c'est la troisième pyramide qui est, elle, un petit peu plus haute que les autres. Mhm. Le plateau est un peu plus haut. Parce qu'on m'avait demandé aussi de regarder ça, la différence de niveau De entre niveau. les plateaux des Et pyramides. Kefren est un peu plus. Enfin, c'est la plus haute des trois. Oui, en Oui. taille. Et en taille, du coup, mais aussi par rapport à l'endroit où elle est située, non? La plus haute, pour moi, c'est l'autre, c'est Mykérinos, D'accord. Ok. au Au niveau niveau du. de la plateau. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai gardé en Mm. tête. Bon, je suis à côté, hein. On a vu sur les pyramides, effectivement, demain, je pourrais même reprendre juste l'entrée pour visiter le plateau sans prendre l'entrée aux pyramides. Mm, Mais l'entrée pour visiter le plateau, ça, je peux le faire, quoi. Est-ce que tu as vu, tiens, en aparté, je t'en avais parlé, mais tu n'as peut-être pas eu le temps de prendre en photo. Tu sais, je t'avais dit quand tu sors du temple de la vallée, Ah oui. en venant du bas, et bon, tu as le sphinx sur la droite, et là tu te retournes, tu es face à cette entrée, et juste sur la droite, là, tu as un bloc de granit qui ressort du mur avec cette rigole, cette gouttière creusée dedans. T'as pas. Non, 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 je suis passé à côté de ça. Tant pis. Voilà. Je suis passé à côté de ça. C'est pas Désolé, grave, Jérôme. c'est pas grave. Je l'ai vu, moi, mais voilà, genre, c'était juste pour voilà, avoir ton avis dessus. Tant pis, c'est pas grave. Euh, Bon, alors visitons Kefren. donc là, ouais, l'intérieur de Kefren, pardon, c'est deux couloirs descendants. Il n'y a pas de grand de galerie à encorbellement Non. comme dans la Grande Pyramide. Mm, mm. Et il y a deux couloirs descendants et dont un couloir là. Et puis on voit qu'il y a un creux au-dessus. Donc il y a un autre couloir là qui part Oui, au-dessus. J'ai pris la photo. Bon, bah, je sais pas où ça mène du tout, hein. ça arrive dans un cul-de-sac, mais tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Enfin, Voilà. par rapport au fait que ce soit un tombeau, qu'est-ce qu'ils ont été faire ce Mm. truc au-dessus là? Ça n'a aucun Ouais. sens. C'est pour ça que Ouais, Kefren est ouais, très intéressant. De... ouais. Ouais, il y a même un passage sur un côté là, d'un un mur, et puis il y a un passage un peu latéral, si je me souviens bien, qui Mm. est fermé avec une grille. Oui, parce que ça donne Et dans une espèce de salle un peu genre au Sérapéum, tu sais, où t'as un trou. ah, Ça donne dans un trou. ouais, Mm. un- un- et dans la chambre de Kefren, ben, c'est une chambre. Voilà, voilà le sarcophage qu'il y a. Il est Ah oui, il est. enfoncé dans le sol, donc Ah oui, là c'est il est pas différent, il est posé sur enfoncé, d'accord. Mm. non, voilà, il y a un creux dans le sol et boum, ils ont mis le sarcophage dedans. Et il y a ce couvercle qui devait être posé dessus et ce couvercle devait dépasser donc du niveau du sol. D'accord. Ah, Mais étrange comme. Mm. ouais, ouais, Et ouais, là non plus, bah, au niveau de la pas taille, de- ouais, il faudrait que je ressorte les plans et au niveau de la taille du sarcophage. il va Parce que être un peu plus petit. J'ai l'impression, hein, la même taille, voire un petit peu plus petit que celui qu'on a vu avant dans la pyramide de Khéops. et si tu t'allonges dedans, tu touches de chaque côté avec les pieds et la tête ou Il doit faire 2 mètres de d'accord, long là. d'accord, Et de large, c'est juste un petit peu plus large qu'un corps. Ben, Marlène s'est allongée dedans. d'accord. Donc, Donc j'ai pas selon pris la toi, photo. comme ça, ta première impression pour toi, c'est pour s'allonger dedans, enfin pour mettre un corps à l'intérieur. Alors, C'est ça qui est c'est vrai que intéressant j'y ai. de, c'est ça qui est intéressant d'avoir ton impression quand tu es rentré dans cette salle, tu Ouais. as vu ce truc-là, tu t'es dit oui, c'est pour mettre un corps. Ben, en fait, on parle souvent aussi de peut-être de. Enfin, moi, j'ai cette idée des fois de salle de guérison. Même Oui, quand on parle de dolmen, de choses comme ça, on se dit il y a peut-être une énergie en lien avec la pyramide et puis peut-être même avec l'eau.
Et donc, ce serait peut-être des endroits où on viendrait se guérir ou je sais pas. Mais en fait, ce qui me fait bizarre dans cette théorie, c'est le coffre, c'est le couvercle. Parce que quand ça allonge dedans, je veux bien, mais après, le couvercle, si une personne vivante est mise là-dedans en termes pour se guérir et qu'on lui referme le couvercle dessus, ça peut être très angoissant. Et puis en plus, c'est lourd à manipuler, ce couvercle. C'est pas, on Je va suis pas le d'accord avec mettre toi. et l'enlever, le mettre et l'enlever. Mm. Donc Alors, finalement, ce couvercle n'a plus d'utilité si c'est juste une cuve pour prendre un bain, quoi. Voilà. Si c'est une baignoire, quoi, en gros. alors, je t'emmène sur autre chose. Est-ce que tu te rappelles, par exemple, dans un film que tu aurais vu, un film fantastique, des personnes qui s'immergent dans l'eau et on les referme dans une cuve, machin. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Non. Comme ça, là, non. Comme Je ça, sais là, pas. comme ça. Alors, des films où ces gens se mettent dans l'eau pour partir dans une autre dimension. Est-ce que là, c'est un peu plus parlant pour toi? Ah ben mince. Non, non, vas-y, éclaire-moi, parce que là, je vois Ah pas. bah, il y en a plein, il y en a pléthore hein, de films comme ça. Hein. Où ils se mettent dans... Un des derniers, Stranger Things. Stranger Things. Lorsque, D'accord. je sais pas si tu as vu la série, hein, lorsque ils veulent envoyer 11 dans le monde Uh-huh. parallèle, bah, il l'immerge dans l'eau, dans un caisson hermétique fermé. Ah oui, et ben maintenant, j'en vois un autre. Alors, ben c'est Matrix. Matrix, oui, ils sont dans ces, Où ils voilà, s'enlèvent l'eau, là. voilà, où ils s'enlèvent tout. Bon, bah là, il est immergé voilà, comme si il partait dans une Ouais. autre dimension, dans une matrice. Où il y en a plein comme ça. Hein. J'ai regardé la série Fringe, Ouais. où justement le professeur il a fabriqué un caisson hermétique pour se mettre dedans. Il y a enfin c'est From Beyond aussi, je crois. Il y a plein de films où on fait référence à de l'eau que l'on D'accord. met dans une cuve et les gens s'immergent dans cette cuve et tu vois le fait de mettre un couvercle aussi épais, tu t'es vraiment complètement isolé quoi. T'es dans l'eau, t'es isolé, t'es dans le D'accord. noir, t'es au milieu d'une pyramide Et on prend la puissance du... Ouais. et pourquoi pas on part ailleurs quoi. Ok. Ouais, d'accord. D'accord, voilà. Moi, c'est vrai que ce coup du couvercle très très lourd à manipuler, voilà. Oui, parce que Je me posais cette question, je me disais, bah, c'est pas très. il est en granit. Il est en granit. Ah ouais, 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 ouais. Hmm. Oui. Enfin, granit, il est noir. Enfin, la couleur est noire. Ouais, mais c'est du granit, hein. Tout ça, c'est du granit. Granit noir. Mais de toute façon, il y a plusieurs types de granit. Hein. Il y a Il y a plusieurs du types. noir, il y a du rouge. Ouais, ouais. Voilà, celui-là est noir et on voit à côté, il est plus clair dans la chambre. Il est presque blanc, en fait, dans la Et c'est pas chambre. du calcaire dans la chambre. Non, il est le Ben, sol les murs, j'ai l'impression. Les murs, j'ai l'impression qu'ils sont en calcaire avec un plafond comme ça. C'est très blanc Mhm. et ça fait un effet un peu crème. Et Donc oui, des inscriptions aussi. non, Rien. Pas un il n'y a hiéroglyphe. pas, Rien que. non, Ok. aucune inscription dans cette chambre, non. Des murs blancs. C'est vrai que j'ai pas mis la photo. C'est dommage, mais Non, non, mais peut-être j'en avais pas mis. on aura C'est l'occasion de. représentatif. C'est pas difficile de photographier ces endroits, quoi, avec le plafond qui est très haut. On n'a pas le recul nécessaire des fois pour Mm, prendre la mm, photo complète. mm. Des fois, c'est pas facile à photographier, ouais. Mais en tout cas, les murs là étaient blancs, sans inscription, les plafonds comme ça, et sans inscription non plus, des grandes dalles de 1 mètre de large et puis 4 mètres de long qui font le plafond, mais tout blanc. Voilà, Mhm. pas d'inscription. Pas de reste de peinture, rien du tout. Voilà. Donc, pareil, dans cette pyramide, eh ben, on a accès qu'à ça, quoi. On prend 2 couloirs descendants, on arrive à cette chambre, on a 2 minutes, on prend la photo et hop, et on remonte. Mm. Un peu décevant aussi. Donc, ça se passe. C'est très rapide, hein, voilà, c'est assez rapide. Ouais. Voilà la troisième pyramide, Mykérinos, 51 degrés. Donc là, ça se rapproche de l'angle de la pyramide de Khéops.
hauteur 65 mètres, donc quasiment la moitié. Mm. Et puis, par contre, c'est la seule qui a le Encore parement au moins à sa base, enfin, une partie du parement à une sa partie de base son parement, en granit, voilà, s'il vous plaît. en granit toujours, voilà, avec aussi pas mal de picots sur les pierres Oui, et on a l'impression qu'il y a aussi, donc qui pose il y question. a une partie inachevée en fait. En fait, tu Et ouais, vois, on tu as sait, cette ouais. partie de parement là qui est bien lisse, hein, tu as l'impression que c'est fini avec ces blocs, trapézoïdaux là, trapézoïdal, je sais pas, j'ai créé un mot là, trapézoïdaux et hem et juste après là, hop, le boulot est pas fini, tu vois? C'est encore la roche brute. Ouais, Mmh, ouais. Ils sont bien encastrés, mais il y a encore une partie, ouais, lissage qui n'est pas faite peut-être. c'est ça. Mais bon, ces blocs comme ça, voilà, pourraient avoir ces picots aussi, bah, c'est tout un autre débat, hein. L'utilité de ces picots, est-ce que ça a vraiment une fonction ou est-ce que ça en a pas? Et Mmh. c'était, voilà, donc on ne sait pas si c'est juste parce que c'est pas fini ou si ça a une utilité. Pour Nance, je sais que ça donnerait la polarité à la pierre, une information à la pierre en termes de polarité. Bon. Bah, c'est vrai Euh, qu'ils ont, employé, énormément le granit et mm, mm. alors que sur le site, c'était que du calcaire, donc il y avait pas besoin d'aller, chercher du granit à 800 kilomètres. Et pour faire certaines parties, bah, comme là, tu vois, Mykérinos, là, soit pour une démonstration de puissance, mais je vois pas l'intérêt d'aller chercher des blocs de calcaire, enfin de granit, à Assouan à 800 kilomètres pour faire toute la base du parement de cette pyramide, alors Ouais. que Khéops, lui, il a été à 20 kilomètres là, à la carrière de Toura pour se faire son parement en calcaire, quoi, qui est beaucoup plus simple à, c'est aussi lourd que le granit au niveau de la. Et ce qui est Densité? intéressant, de la densité, je crois que si je dis pas de bêtises, pour 1 mètre cube, on a 2 tonnes 5 pour le calcaire et quasiment la même chose, 2 tonnes 5 pour le granit, pour un D'accord. mètre cube. En plus, ce sont deux roches qui ont la même densité, mais complètement différentes, puisque Mm, le calcaire est issu de la décomposition de sédiments dans l'océan sur des mm. Ouais. millions et des millions d'années, alors que le granit, lui, c'est une roche magmatique qui est issue des volcans, tu vois. Et le fait Ouais. d'employer ces deux roches qui ont la même densité, pourtant complètement différentes, je pense que oui, il y avait obligatoirement un, c'était pas un caprice du pharaon. Moi, je veux un parement en Non, granit, s'il vous plaît. Non, 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 ouais, il y avait bien une utilité à utiliser ce type de ouais. matériaux qu'on allait s'embêter à aller chercher. Tu vois pas le chantier, toi, Euh, pour aller. Quand tu vois Mykérinos, hein, tous les blocs de granit, tu dis va chercher ça à Assouan en moins de 20 ans, ramène tout hein, ici. non, c'est énorme, hein, c'est énorme. Là encore, voilà, énormément de questions, hein, le transport, la taille, l'utilité, ben ouais, Mm, on ne sait pas quoi. On ne sait pas. c'est ça. On ne sait pas. Ils étaient, ouais, un peu tordus, ces gens-là, non? Regarde, et là, d'autres pierres un peu étranges au pied de Mykérinos. Ces pierres noires et avec ce bourrelet là. Ce fameux Tac. petit bourrelet. Et Et elles la sont petite là, queue donc sur là. la photo. Mm, mm, mm. Hein? Et sur la photo de droite, lorsque si tu peux mettre la souris sur le dernier angle, non, l'autre, avant, voilà, Là-bas? là. Non, 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 avant. Hop. Regarde la petite queue de souris là, toi là, ça remonte légèrement là. Tu vois le petit arrondi là au niveau de l'angle par rapport à Ouais. le bloc du bas, le bloc de droite et le bloc de Ah oui, gauche. d'accord, ouais. Tu vois? Tac, tac. Ça. Tac, tac. Il y a un tout petit Tac. arrondi ici là. Pourquoi se faire chier à faire ce petit arrondi là? Ça veut dire qu'il faut que tu grignotes ton bloc de granit sur je ne sais pas combien de centimètres là pour l'ajuster. Enfin, tu vois? Et là, moi, ça me faisait penser aussi aux théories de Joseph Davidovitz sur les pierres moulées. Oui. Voilà, ces petits rebords-là, c'est vrai que ça paraît vraiment comme un tassement
Ouais, tu as l'impression d'avoir mis un coffrage et puis que la Et matière est ressortie que, légèrement du coffrage sur voilà, les angles. voilà. Et ça expliquerait aussi comment tout ça est ajusté au millimètre et si c'était des pierres moulées. Et puis ça expliquerait voilà, ces petits rebords et ces ajustements et ces petits rebords aussi là. Et, Euh, et c'est Avec un pourquoi. système d'ouvrage et tout. Enfin, moi, c'est sûr que, comme je disais, j'ai touché un peu au bâtiment là, et enfin à la construction voilà. Et avec un système de coffrage, voilà, avec Mm, mm, une mm, planche, truc, et voilà, ça déborde un petit peu. Même le chose des picots, pour moi, ce serait au niveau de la construction, quand on veut que le bloc, si on fait un gros coffrage et qu'on remplit de matière, de béton, hein, de nos jours de béton, on tape dans ce béton pour le faire, pour être bien sûr qu'il soit bien allé au fond du mm. coffrage et qu'il n'y ait pas de bulles d'air ou de choses comme ça et qu'il fasse un défaut. Et pour moi, ces picots-là, ce serait peut-être même des trous qu'on aurait fait en bas du coffrage Pour pour être laisser sûr sortir un petit peu la matière et les que, bulles d'air, peut-être. Oui. voilà, pour être sûr qu'on est bien tassé et que, hop, quand ça ressort, eh ben, c'est que, voilà, là, on est arrivé, tout est Ouais, mais bien en place, quoi. ce qui est étrange, c'est que sur certains sites où on retrouve ces picots, là, ces petites excroissances, bah, il y a des fois, il y a un bloc à côté, il n'en a pas. Alors Ouais. tu te dis, je vois, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et il y a un bloc, alors il y avait des picots et puis ils les ont quand même Ouais. taillés après pour pas que ça se voit, et puis ils les ont laissés sur celui d'à côté. Ou alors si tu utilises le même principe partout, bah tu devrais retrouver des picots sur tous les blocs. Tu vois, c'est Sur bloc, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est encore, voilà. à Sakai, Chaque théorie a un peu Sakai sa limite, Waman, hein, j'ai voilà. l'impression. Bah non, mais tu vois, faut aussi. Moi, c'est voilà, je me fais toujours l'avocat du diable, comme on dit, et quand j'ai Bien écho de sûr. nouvelles théories, bah j'essaye de, oui, pourquoi pas. Oui, Je oui. suis ouvert, et, je vais essayer de la creuser un petit peu pour voir si ça tient la route. Mais Bien, après, bien je sûr. dis pas que ça tient pas Voilà. la route, hein, cette histoire, ce que tu viens de nous expliquer là, c'est oui, oui, pourquoi pas. Parce que j'ai vu passer un truc il y a pas longtemps, j'essaierai de le partager sur Horus. Euh, c'est comment des gens qui ont trouvé une nouvelle méthode pour fabriquer des murs. En fait, ils prennent carrément le sac de ciment, tu vois, Ah et oui. ils empilent des sacs de ciment là, tac, 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 et après, ben, ils aspergent tout d'eau. Et en fait, Je l'ai bah, vu. chaque bloc imbibé d'eau prend. Et puis bah avec le temps, tu retires tout le papier des sacs de ciment et puis tu as un mur, bah justement, ça, tu as l'impression que ça fait ces formes-là, quoi. Avec des Avec boudins le et puis tassement, des petits ouais, boudins, quoi. etc. Et puis là, tout s'emboîte, voilà, tout s'emboîte au millimètre, quoi. Mm. Au millimètre. Ouais, ouais. C'est vrai, j'ai vu passer ce post il y a quelques jours là sur Facebook là et Intéressant. j'ai dit ah waouh, c'est vrai que c'est Intéressant. sympa. Là, ils avaient des gros sacs de ciment, enfin de granit. Parce que ça reste du Ouais. granit. Voilà. Et voilà, donc on voit un peu encore là de ce parement de Mykérinos avec encore quelques picots. On voit le temple en bas de la pyramide de Mykérinos aussi, où on a vu ces blocs noirs. Et puis après, il y a des pièces comme ça, hein, il y a des ronds avec des carrés au milieu taillés. Tout ça, c'est en granit aussi. On voit des marques sur les blocs qui pourraient ressembler à des marques d'outils aussi, hein. Euh, Avec des coins pour séparer les blocs en deux. Voilà, ils utilisaient peut-être des coins en fer comme on utilise de nos jours, hein. Mhm. On tape au fur et à mesure sur chaque coin et puis au bout d'un moment, boum, la pierre se rend en deux et d'une façon assez nette et lisse et propre. On voit encore des traces d'outils, mais bon, on ne sait pas trop à quoi ça appartient, tous ces débris-là au sol. Donc voilà, c'est juste des pierres à observer et encore des pierres étranges à observer. Ben, je crois que on a fait déjà pas mal sur ce plateau de Gizeh, hein. Je crois que c'est aussi ce qu'on voulait parler un petit peu le plus aussi. Et oui, c'est Euh, c'est déjà un gros morceau, le plateau de Gizeh, ouais.
Et donc après, on est passé à la pyramide de Djéser. On va passer un peu plus rapidement peut-être que Gizeh. C'est juste pour dire que celle-là, c'est la plus vieille pyramide d'Égypte, a priori, dans l'histoire officielle en tout cas, Mhm. de ce qu'ils disent. C'est une superposition de comme plusieurs mastabas avec des angles d'inclinaison là sur chaque plateau à 84 degrés. Donc c'est assez raide comme construction. Hauteur 62 mètres, un petit peu comme Mykérinos. Et moi, j'allais là-bas surtout pour visiter les 6 kilomètres de Et galerie oui, tu nous avais fait qu'il voir y a le. en dessous de la. Et finalement, alors j'étais tout excité parce qu'il y avait, c'est un ticket différent pour la visite du plateau et un autre ticket pour la visite des souterrains. Donc j'ai dit, ah ouais, super, on va pouvoir visiter les souterrains et tout. Et en fait, pas du tout. On rentre par là, on descend. Et ça tombe. Donc, c'est très joli. Les photos sont très jolies. Ce couloir est très joli. Donc, on rentre par ce couloir. On fait 100 mètres et on tombe là à une barrière et où on peut observer 20 mètres plus bas, 25 mètres plus bas, le coffre composé de plusieurs blocs. C'est pas un coffre comme le Sérapéum Mhm. en un seul morceau. C'est voilà, plusieurs linteaux comme ça Linteau posés qui forment posé. un coffre. Mais on peut pas, la galerie des 6 kilomètres C'est n'est assez pas profond, quoi. accessible Ah ouais, c'est très profond. Et on voit ici, il y a un autre creux. Je sais que sur la chaîne de Yann, Yann Nebalda, Planet Rab, là, il a pu le visiter. Mhm. Euh, mais nous, c'était bloqué, impossible. Impossible. Donc j'ai été déçu, hein. Encore 2 tickets à acheter et puis on va pas au bout de la visite. Ouais. Mm. On va pas au Frustré. bout de la visite. Et juste en face de la pierre. Ouais. Frustré. Ah, je crois. Oui, frustré, ouais, c'est ça, pardon. Ouais, ouais. Un peu. Et juste en face de la pyramide de Djéser, il y a la pyramide de Unas, du roi Unas. Donc là, c'est sympa parce qu'il y a un couloir descendant. On tombe dans une chambre avec rempli d'inscriptions là. Un plafond avec des étoiles 5 branches magnifiques. Et au fond, une chambre avec une grosse boîte. Donc un sarcophage beaucoup plus gros, enfin plus gros que celui de la pyramide de Khéops. Mhm. Là, ça ressemble presque aux boîtes du Sérapéum, mais celle-là est plus petite, hein. Les Sérapéum, c'est plus gros Ouais, encore. c'est Mais gigantesque. voilà, il y a quand même un beau sarcophage noir là, une belle boîte, et dans cette chambre hein, qui ressemble un peu, voilà, À la chambre euh, de la reine dans Keops. Mm. ouais, ou à la chambre de la pyramide de Képhren, que je disais tout à l'heure, assez blanche avec les dalles Ah oui. blanches, Mhm. les murs blancs, voilà, ça ressemble un petit peu à ça à l'intérieur de Képhren aussi. Mhm. Mais par contre, le sarcophage, bon, c'est pas du tout le même. On a vu qu'il était dans le sol pour Képhren, et là, il est à l'extérieur. Et en plus, là, il est poli. C'est pas, il est poli comme les boîtes du Sérapéum, celui-là. Mhm. Donc ouais, mais c'était une très jolie ça. Je m'y attendais pas à visiter la pyramide de Unas et c'était un joli petit crochet quoi. Là voilà. Des fois il y a l'ascenseur émotionnel dans l'autre sens quand même. C'est bien. Donc et ce que je voulais vous faire voir aussi sur cette pyramide de Unas, c'était l'érosion. Les traces, je sais pas, moi j'appelle ça de l'érosion, hein. Et oui, oui, Mais on avec. voit le parement. On voit le parement ici qui est en bas de la pyramide. Et puis, il y a des parties, mais très, très, très abîmées, quoi, hein, très creusées par l'eau, hein, j'imagine. Ou ça peut être le vent, peut-être Ou aussi, le hein, je sais vent, pas. oui, oui, avec ce côté abrasif avec le sable. Mm. Mais très, très, très abîmées, voilà, ouais. Donc, je trouvais ça sympa à photographier. Alors Pour. il y a des roches pas si loin que ça qui n'ont pas du tout la même érosion. C'est Et non, marrant. Mm. ouais, il y a des blocs là, ils sont très propres. Mm, Et mm. puis, hop, juste à côté, il y en a qui sont très, très abîmés. Alors est-ce que voilà, les blocs propres étaient recouverts et donc protégés, et puis ceux qui sont les plus abîmés ont toujours été exposés Ouais, au vent du désert, et puis oui, donc mais ouais.
une érosion assez conséquente, quoi. Donc ça a mis quand même Ça pas mal paraît de assez. temps. Ouais. Donc ça creuse à ce J'ai pas, point-là. j'ai pas vu des traces d'érosion comme ça sur d'autres pyramides, quoi. Là, c'est les seuls que j'ai vus comme ça, quoi. Voilà. Oui, bah donc là, on est à être à Saqqara, on est allé au Sérapéum, puisque ça, c'était un des endroits que je voulais absolument visiter et qui m'intrigue énormément depuis une bonne dizaine d'années. Donc j'avais hâte d'être dans cet endroit. Les grosses boîtes, donc là on voit, je suis debout, donc elles font 1,80 m pour la partie basse du coffre, plus ce couvercle comme ça de bien 1 m, 1,10 m de hauteur, quoi. Ces boîtes sont carrément énormes, donc là c'est au milieu du désert. Il y a une petite entrée qui descend, il n'y a pas de Qu'on tir voit à à gauche pied. là. On le voit à gauche, ouais. Donc c'est vraiment à plat, le désert et rien autour. Et puis là, ils ont dû trouver à un moment donné un couloir descendant. Ils l'ont dégagé et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Ça fait un long couloir. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme photo? Non, j'ai mis des photos que des boîtes, ouais. Donc ça fait un long couloir avec des emplacements à droite et à Des gauche, alcôves, des grandes alcôves creusées dans la des roche, quoi. alcôves, voilà, de 10 mètres de haut chacune. Hein, on voit ici, là, c'est Oui, le plafond ils sont donc énormes, hein, de l'alcôve. Il y en a Les 24, je boîtes, crois, euh, un truc comme ça, quoi. il y a, il y a 24 boîtes, ouais, c'est Mm, ça. mm. Et après, ils disent que donc c'était pour y mettre des taureaux, des momies de taureaux, Au dieu parce Apis. qu'en fait, ils ont retrouvé aussi dans ce complexe 28 momies de taureaux, mais qui n'étaient pas dans les boîtes. Elles étaient à un autre endroit du Sérapéum. Mhm, Et elles étaient emballées comme des momies. Et effectivement, donc il y avait des momies de taureaux, mais pas dans les boîtes. Dans les boîtes, ils n'ont rien trouvé. mhm. Et ils disent que c'était pour enterrer les taureaux, mais rien ne prouve ça, puisqu'on n'a trouvé aucun taureau dans ces boîtes, en fait. Et il y a une boîte sur laquelle on retrouve des hiéroglyphes, mais alors, Et c'est celle-là, voilà, celle de droite. Mais alors, c'est celle-là. si vous regardez de Et près les c'est assez risible. hiéroglyphes, c'est ridicule. Enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. C'est assez risible, ouais, franchement, on s'est retrouvés devant, on dirait des gamins de maternelle qu'on fait ça. Qu'on gravait des hiéroglyphes sur cette boîte-là qui a donné des Il y heures a- et des milliers d'heures de travail à être sculpté. Et puis, il y a un gamin qui est arrivé. C'est On ça. voit des petits dessins de canards. Les canards, ils sont très mal faits. Enfin, je veux dire, je dessine mieux que ça, quoi. Non, non, Mm. c'est pas. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ils sont amusés à graver là-dessus pour tenter de donner une explication. Mais non, ces boîtes sont vierges d'inscription, Mm. très, très polies. Et voilà, bon, ben, vous en verrez certainement plus sur mes vidéos quand j'aurai monté ça. Mais j'ai filmé bien comme il faut, de près. On Ouais, voit aussi des défauts sur les boîtes. Ici, on en voit un en petit. oui, oui, Il y a oui, des sortes de trous comme ça dans les boîtes, donc très poli aussi. Et ça peut pas faire penser aussi à de la pierre moulée oui. ou des coffrages. Hein, Mm. justement, comme je disais tout à l'heure, bah, des fois dans les coffrages, il y a des bulles d'air et des petits manques parce que le liquide n'est pas allé jusqu'au fond, au fond de chaque partie. Mm, Et mm. pour moi, ça me fait penser vraiment à ça parce que ces trous-là, c'est des défauts. Hein. Clairement des défauts, ça, pour moi. Euh, il y en a qui sont beaucoup plus flagrants. Hein. Sur les couverts, on en voit des beaucoup plus gros. Il y en a Oui. des gros comme ça, bien creusés, Et en mais plus, toujours aussi. ce qui est étrange, c'est qu'ils sont polis, c'est ça. Ils Alors sont que, tous bon, je polis. veux dire, tu fais un star dans un angle à un moment avec ton burin et ton marteau, ou ta boule Hmm. de diorite, là, Ouais. et bon, à un moment donné, t'as fait un star, mais tu continues pas de creuser, alors il y a des anomalies qui sont quand même assez grandes, quoi, sur les coffres. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu te Il dis y a même pourquoi des aller coffres. avoir creusé aussi profondément et ensuite le repolir, où il y avait un manque de matière à l'origine, mais c'est étonnant. Enfin, C'est étonnant. C'est étonnant. Pareil, je sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je mm, sais pas. Donc voilà, sur celui-là, on le voit. Sur cette photo, on voit voilà. qu'il y en a un en bas Mm, de mm. trou et on voit qu'il y en a aussi en haut.
On voit que là aussi, c'est pas tout à fait lisse. Là, il y a encore un petit manque ici. Sur le couvercle aussi, ici, on a un, deux, trois trous. Donc, c'est pareil. Il y a des petits défauts comme ça. Des petits pocs. Ouais. Mais ces boîtes sont impressionnantes. D'ailleurs, je crois que c'est Auguste Mariette qui avait essayé d'en bouger une. C'est ça. C'est ce qui est dit. Et ils l'ont abandonné au milieu d'un couloir parce qu'ils n'ont pas réussi à la sortir, quoi. Mm, mm. Donc leur Ouais, objectif était de sortir une boîte, et ben non, ils n'ont pas réussi, ils ont abandonné. c'est ça. Et là, il y en a eu 24 Et là, il y en d'entreposés a 24 de positionnés, ouais. dans ces alcôves. Donc, il fallait Donc, les. Et on reste sur du granit, donc carrière la plus proche, je ne sais pas. Et peut-être à Souan toujours, hein, ouais. C'est Mm. pas du granit rose, c'est plutôt noir, elles sont Ouais, plutôt c'est noires, les très boîtes. sombre, un granit très sombre. Ouais, plutôt noir, ouais. Et voilà, donc un autre grand mystère, mais un magnifique lieu à visiter absolument. On était tout seul dans le Sérapéum, il n'y a pas beaucoup de touristes qui connaissent le Sérapéum. Mm. Ils viennent voir la pyramide de Djéser, ils viennent voir la pyramide d'Ounas parce que c'est en face. Mais le Sérapéum, c'est un autre ticket et c'est une autre visite. Et ben, on a croisé personne dans le Sérapéum, quoi. Personne. Donc, c'est encore un lieu assez inconnu, quoi. Mm. Voilà. Tu n'es même pas allé crapahuter dans une cuve, JB, s'il y avait personne. On peut descendre dans la cuve, ben, celle qui est gravée. Mhm. Hein, ben, là où je me suis mis, voilà, ici. Tu peux descendre dans l'alcôve, en fait, mais t'as pas le Celle-là, droit on de. peut descendre Ouais. parce qu'il y a des escaliers en bois qui nous Mhm. autorisent à descendre, mais les autres, on les observe en haut, Mhm. du haut du couloir, quoi. Et non, je suis pas du genre à aller sauter sur une boîte ou à descendre là où c'est pas autorisé. Je suis pas comme ça. Donc, je suis descendu là où on m'a autorisé de descendre, là, dans cette boîte, et pour voir ça de près, de toute façon. Bon, après, les autres étaient à peu près pareils, hein. Les autres boîtes sont pareilles. Donc, voilà. Ouais, c'est un sacré site, Sérapéum. C'est Fallait. vraiment, ouais, j'avais hâte de voir ça et de me retrouver face à ces monstres boîtes. Très curieux. Mm. Donc, on en verra plus sur les vidéos, et voilà. Et après, ben, d'autres pyramides. Pour finir le petit tour pyramide, on est allé à Dachour voir la pyramide rouge, qui est à côté de la pyramide rhomboïdale. Donc Mhm. ça, c'est pareil, c'est les deux. Donc la plus ancienne pyramide, c'était Djéser. Il y a eu cette pyramide rhomboïdale. Je crois que c'est attribué à Snéfrou, C'est non? ça. C'est Snéfrou, le Et père de Khéops. Snéfrou, père de Khéops, donc qui aurait commencé par faire la pyramide rhomboïdale et qui après s'est fait faire une deuxième pyramide, la pyramide rouge à côté. Alors, il a commencé par la rhomboïdale et les bâtisseurs, bah, ils avaient pas bien géré la pente dès le départ du chantier. Et arrivé à la moitié, ils se sont dit, ouais, mais en fait, elle va être beaucoup trop haute. Bon, alors on incline tout et voilà. D'où cette forme très étrange. Et finalement, Ouais. ça n'a pas plu à Snéfrou. Et il a dit, non, bon, finalement, vous avez loupé le coup là. Et Hein. j'aime pas la forme. Vous m'en refaites une à côté. Donc Voilà, bon, ça, c'est l'histoire officielle, quoi. voilà. Donc ils C'est ont fait la ça. pyramide rouge, qui c'est un beau petit bébé aussi, hein, la pyramide rouge. Hein. C'est énorme, hein, c'est pareil, hein, 104 mètres 104 de mètres. haut. Donc là, on a pu rentrer dans la pyramide rouge, hein. Donc il y a l'escalier qui monte là, hop, et on rentre par à ce niveau-là. Mhm. Et il y a un grand couloir descendant avec de la pierre bien rouge. Donc on voit à l'intérieur le côté vraiment rougeâtre de cette pierre-là. Un long couloir descendant. Et après, on arrive à. Il y a trois salles. Il y a deux salles à encorbellement, une à la suite de l'autre, donc dans le même axe. Mhm. Et il y a une troisième salle avec un plafond à encorbellement, hop, à perpendiculaire. Donc il y a trois salles comme ça avec des hauts plafonds et Donc c'est des tout celle, petits passages en bas. ouais, c'est celle-là que je te demandais, enfin je t'en avais parlé quand on avait fait notre première vidéo, mais en fait j'ai confondu avec la rhomboïdale et la pyramide rouge. Mais oui, c'est dans la pyramide rouge qu'il y a ces fameuses trois salles à encorbellement. C'est très très curieux, quoi. On se dit C'est très qu'est-ce. curieux, hein, parce qu'en Ouais, plus, il y a une troisième salle, enfin,
Donc, on passe la première, hop, on rentre dans ce petit tunnel ici. Mhm. On arrive donc à la deuxième. Et à la deuxième, il y a un escalier Et qui l'entrée est monte tout en comme haut, ça en, ouais. en bois, hein, donc c'est Qui a pas. été fabriqué pour les touristes, oui. Et tout Mais en c'est haut, il y a fabriqué une autre partie pour accéder à un à autre la petit 3, tunnel mm, et à la troisième salle à encorbellement qui est qui est, ici. qui est en. Voilà. Ça, c'est la troisième, c'est Mm. celle du fond. Et elle a été, à mon avis, ben ça, c'est des explorateurs qui ont dû Comme il n'y avait essayer rien de, dedans, ils se sont dit, il y a obligatoirement quelque chose, on va voilà, creuser, comme toujours. ont essayé de démonter. On voit le niveau du sol Mm, initial. mm, mm, Et mm. ils sont allés creuser à 3 mètres en dessous. Et à mon avis, ils n'ont rien trouvé. Ils ont essayé aussi de casser un peu là sur la droite, Mhm. euh, d'aller voir un renfoncement là sur la droite. Mais bon, je sais pas s'ils ont trouvé quelque chose d'ailleurs ou pas. Mais pour moi, ils n'ont rien trouvé. On voit les blocs de construction Mhm. dessous. Voilà, on voit les blocs de construction, mais rien d'autre. Et donc voilà, bah, donc il n'y a plus rien dans cette salle, hein. Il y a plus, je sais pas si on sait pas s'il y avait un sarcophage comme dans les autres ou pas, Ou puisqu'ils ont pas. tout cassé. Mm. Mais cette pyramide est très étrange avec ces trois salles à encorbellement. C'est très joli, moi j'ai bien aimé aussi. Il y a moins de monde que sur les pyramides de Khéops. On a pu passer plus de temps. Et ces salles sont vraiment belles, hein. Il y a encore Ah des ouais, c'est encore un beau travail de. On a des blocs. super. Là, le bloc qui Ouais. est au-dessus de l'entrée, là, enfin, qui est au-dessus du petit passage, Boum. et ah, celui-là, boum. Il est gros, hein. Et il est gros, celui-là. Eh oui, hein, là, ça fait au moins 3 mètres, hein, Mm. ici. Et puis là, bah, pareil, il doit faire 3 par 2,50 au moins celui-là, quoi, ou 3 par 3. Sur combien d'épaisseur, et là, vous faites le calcul, 2 tonnes 5 par mètre carré, enfin, par mètre cube, pardon. Et là, vous Ouais. allez avoir le poids estimé du bloc. Il faut déjà le mettre en place, celui-là. Bah, de toute façon, on voit là la personne passer. Mm, 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 C'est ça, il y a bien 3 mètres, hein. mm, mm. Voilà, voilà. Donc la belle pyramide rouge et voilà, et la belle pyramide rhomboïdale aussi, où il reste beaucoup de parements. Oui. Mm. Donc c'était sympa aussi de pouvoir voir notre parement. Et là, on a rencontré Denzel Washington sur le plateau. Non, je plaisante, il lui ressemble beaucoup, mais c'est notre chauffeur de taxi. Et franchement, je lui ai dit, on a vraiment sympathisé avec lui, Khaled, et il nous a accompagnés partout. On l'a revu là, à notre retour sur Gizeh. C'est un sacré personnage là et voilà, on était content d'aller visiter ça avec lui et voilà, et il ressemble beaucoup à Denzel Washington, donc ça m'a fait marrer. Mais donc on parlait des angles tout à l'heure de la pyramide, Oui. comme quoi il se serait trompé d'angle dans la première partie de la pyramide, mais finalement quand on regarde c'est 54,34 degrés et C'est 3 c'est degrés de pas plus si que Khéops, quoi. Ouais. Mm, mais c'est pas si éloigné que ça que de Khéops, quoi. mm, mm. Hein, C'est vrai. à 2 degrés et demi près, on est sur la même inclinaison que Khéops. Donc finalement, garder cette inclinaison, ça aurait été possible. Donc c'est pour ça que je dis que l'histoire officielle, j'y crois pas, quoi. Ils se sont trompés, ils ont changé d'angle. Non, 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 c'était pour moi, volontaire. C'était volontaire. Mm, ils voulaient vraiment avoir cette forme-là, mhm, pour moi. Et voilà, ils auraient pu aller en haut jusqu'au bout s'ils avaient voulu, mais ils n'ont pas voulu. mm. Ils ont voulu faire autre chose. Voilà. Et c'est mon avis. Voilà, 105 mètres de haut, donc encore un très beau bébé, et puis des gros, gros blocs, quoi, hein. Les blocs de parement sont énormes, Et là, ils sont encore. énormes. Ouais. Ah, c'est On se énorme. rend pas bien compte hein, quand on voit les photos comme ça, mais Là, quand voilà, on voit on un petit peu. s'approche, et tu vois les blocs qui deviennent de plus en plus gros, tu te dis, ah oui, oui, oui. Ça, hein. Là, on voit la photo de Marlène. Bon, ben, le bloc, voilà, ils sont quand même énormes. Énormes, ouais. C'est gros, c'est du lourd encore. Là, on les voit d'un peu plus près, voilà, ouais. J'avais oublié que j'avais mis les photos de plus près. Mais ces blocs de parement sont bien rentrés dans le truc. Enfin, c'est impressionnant de voir ça. Je sais pas comment ils ont fait tout ça. Ouais. Bon, Ah oui. voilà pour le petit tour pyramide. Et je voulais quand même, pour finir, vous parler de quelque chose. C'était ce petit trip dans le désert noir et le désert blanc, parce que je trouve que c'est une partie de l'Égypte aussi à visiter.
Et si je dois donner des conseils à ceux qui connaissent pas ou qui ont envie d'aller en Égypte, eh ben, n'hésitez surtout pas à aller visiter et passer quelques jours dans le désert parce que c'est incroyable, quoi. C'est une très Le belle sentiment expérience. de liberté, il y a vraiment personne. Donc, alors qu'au Caire, c'est très pollué, c'est très bruyant, il y a des klaxons, hein, c'est une grande capitale, il y Ah a oui, 35 millions de personnes, hein, je crois, au Caire, hein. 20 millions, je crois. Ouais, mais Ouais, dans oui, oui, c'est d'une c'est pollution, bon, on sait ouais, pas ouais, trop ce qu'on ça englobe grouille, dedans. ça grouille. C'est énorme, c'est plus gros que Paris, quoi, et Mm, la mm, mm. banlieue parisienne, quoi. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pollution, beaucoup de bruit. Mais alors là, on se retrouve. On a fait quand même bon, presque 8 heures de voiture, voire plus. Et après, on a fait 4x4 pour aller dans le désert. On voit là le désert noir avec une belle spirale aussi ici. Donc voilà, une petite symbolique sympa que j'ai aimé prendre en photo. Un crop Et circle après, hop, c'est pas un crop circle, c'est un stone circle. ouais, Stone Circle. Et après, le désert blanc, voilà, franchement, on a été pris en charge par un guide d'une gentillesse, mais énorme. On a rencontré les Bédouins aussi du désert, un village de Bédouins. J'ai pu prendre un bain parce que c'est un ancien volcan aussi, donc il y a de l'eau qui remonte un peu, elle a de l'odeur de soufre, elle remonte de 800 mètres de profond, ils nous ont dit. Et ils ont une petite baignoire au milieu du désert, là où j'ai pris un bain avec cette eau soufrée un petit peu. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Au même moment que j'étais là, il y a eu une tempête de vent qui est arrivée. Donc j'étais dans le bain de soufre avec une tempête de vent du désert, avec du sable partout. On s'est dit, mais la nuit va être horrible dans le désert. Et finalement, 1 heure après, il n'y a plus rien eu. On a même eu la pluie. Et 1 heure après, il faisait super beau, pas un brin de vent dans le désert. On a passé une nuit, on était juste tous les deux avec le guide, avec Saïd. Franchement, n'hésitez pas, demandez-moi les contacts, je vous donnerai les numéros de téléphone, les prix et tout ça. C'est accessible vraiment au niveau du prix. Une super expérience. J'aurais regretté de ne pas avoir fait ça et je le conseille vraiment à tout le monde. Là, on a pris ces photos comme si c'était deux dragons, pam pam, avec ce rocher en face. Là, au sol, il y a une dalle. Enfin, je pense que c'est un endroit assez exceptionnel et que les gens qui ressentent les énergies devraient être connectés à des choses assez étranges ici, quoi. Le soir, on s'est retrouvé au milieu du feu. Je vous ai mis ces photos aussi rapidement. Mais ici, on voit carrément on est voilà, la chaîne Horus et puis même sur ce que tu fais avec Miasme, avec Antoine, les choses un petit peu bizarres comme ça. Là, on a carrément l'impression qu'on a un esprit avec nous. Saïd était assis là toute la soirée, et puis tout d'un coup, il s'est levé, il s'est mis là, il a commencé à faire des traces sur le sable avec ses mains. Je me demandais ce qu'il faisait. Et moi, j'ai pris les photos, et puis là, on a carrément une présence, quoi. On n'était pas tout seul sur ce feu, quoi. J'ai pris plusieurs photos et ça y est toujours, quoi. J'ai pris plusieurs photos sous le même angle et il y a la même tâche. Je sais pas ce que c'est fabuleux. Nous, on est resté jusqu'à 4 heures du matin, tous ensemble. Là, il nous a fait à manger jusqu'à 4 heures du matin. Ouais, C'était si énorme, tu pouvais plein m'envoyer les d'étoiles. photos, JB, pour que je les partage Je t'enverrai ça. sur Mimi par exemple, parce que là, Je ouais, t'enverrai. c'est parce que Ouais. en plus tu parlais, je m'excuse, hein, tu parlais aussi quand tu es arrivé, il y a eu cette tempête de sable, et puis après la pluie, enfin des choses, tu sais, qui, voilà, la pluie dans le désert, c'est pas tous les jours qu'il doit pleuvoir là-bas. Enfin, comme quoi, tu vois, Ça arrive tu 2 fois arrives, par an. voilà, tu arrives dans un lieu et pouf, tu as ces manifestations météorologiques bizarroïdes. Et puis après, le soir, vous avez avec vous cette. Ouais, bah, c'est clairement. J'ai l'impression de voir deux yeux et deux. Et Ouais, comme un gros chat, tu vois, avec deux yeux et deux oreilles. Je sais pas. c'est très spécial, ouais. Ouais, ouais, voilà, il y en a qui pourront expliquer ça avec un effet, c'était l'appareil photo sur la bouteille, du truc avec le feu, bon, bah, ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, on a passé une soirée vraiment très particulière.
et avec les constellations qui s'éclairaient au-dessus de nous dans le désert, mais c'était Ouais, et puis d'une beauté. Et puis là, le t'as lendemain aucune, matin, ouais, t'as aucune et pollution le lendemain lumineuse, matin, donc tu vois parfaitement la voûte céleste. énorme. Et le lendemain matin, bah voilà, Marlène faisait sa petite méditation posée sur le rocher. Le guide, lui, il a dormi jusqu'à 10h30. Et moi, j'ai marché dans le désert, là, tout seul, pas personne autour, quoi. Magnifique, regardez ça. Le désert blanc, Ah oui. c'est superbe. Et après, il y a le désert de cristal aussi, avec des légendes. J'en reparlerai dans mes vidéos, mais il y a une légende avec des dragons et avec sur le désert de cristal. C'est encore autre chose, avec des roches, des cristaux qui sortent partout, des cristaux géants Mm, mm, mm. énormes. Et puis voilà, pour finir, une dernière diapo. Suivons le lapin blanc. On parlait de Matrix tout à l'heure aussi. Ah oui, il est beau celui-là. Un petit lapin blanc dans le C'est un désert. beau lapin blanc au milieu Allez, il est du beau. désert. Mm. Il est beau. Ah, il est beau celui-là. Ouais. Franchement, ne passez pas à côté de ce Ah trip non, du celui-là, voilà, désert parce que ça a l'air, ouais, ouais, ça a l'air j'ai d'être une expérience. regretté de n'y avoir Mm, passé que 2 fois une nuit. Je reviendrai pour passer plus de temps dans le désert. On a promis à Saïd de revenir et franchement, je reviendrai. mm. Même si c'est revenir en Égypte que pour passer une semaine dans le désert, je reviendrai faire ça parce que c'est super. Et moi, Mm. je vous invite à revoir. J'avais partagé l'interview de Guy Arcos, qui est interviewé par Marie-Thérèse de Brosse sur un radio ici et maintenant. Et il avait parlé justement qu'il avait vécu dans le désert en Égypte. Un truc, mais enfin, deux expériences qu'il a vécues, hein. Un être qui est sorti de nulle part. Et enfin, je vais pas refaire l'émission. Et autre chose aussi, ils avaient vu comme des espèces de tornades se former au loin. Mais les tornades, elles étaient toutes alignées comme si ça formait des colonnes d'un temple en fait. Et Ok. enfin, il a vécu des trucs incroyables dans le désert. Et bon, voilà, je suis pas étonné que dans ces Ouais, ouais. endroits, il se passe des choses parce que bah, ouais, c'est incroyable, c'est féerique, c'est fantastique, c'est On a eu droit aussi à l'arc-en-ciel, du coup, puisqu'il a ouais, plu un après la petit peu pluie, dans après l'après-midi. la Donc, pluie. j'ai une photo carrément où je monte au sommet. Il nous a dit, allez-y, montez là-haut, vous allez voir, vous avez une belle vue. Donc, j'ai fait un superbe 360 degrés au milieu du désert, magnifique. Et boum, à ce moment-là, un arc-en-ciel qui sort, quoi. Dans le désert. J'étais là, Ouais, ouais, bon, quoi. voilà. Le petit clin On d'œil a de eu la tous les matrice. signes, quoi. Tout, l'arc-en-ciel. C'est ça, Il fallait on était là au bon moment et cette expérience, elle était pour nous, quoi. Voilà. exactement. Ils t'ont accueilli et voilà. Ouais, je crois. Bah merci Bab, hein. Vraiment ça me donne trop envie d'y retourner. Et, Super. Ben, c'est le but. et je sais que tu as aussi, voilà, la deuxième semaine visité beaucoup de temples. J'ai vu tes Ouais. vidéos que tu as partagées sur Facebook, ça donne aussi envie. Donc bah là, on va se faire une seconde partie sur cette Égypte. On va essayer de se faire Yes. ça Avec grand d'ici plaisir. voilà, une semaine, 15 jours, on va voir, hein, parce que c'est voilà, les aléas du voyage. Là, tu pars au Pérou En bientôt. plus, je pars au Pérou, je rejoins un autre passionné, Michel Gradioli. Donc voilà, qui va me faire découvrir d'autres choses magnifiques là, pendant 10 jours. On va être Mm. 10 jours ensemble. Et après, je vais prendre le temps pendant 15 jours. J'ai prévu déjà mon auberge là pour me poser à Cusco pendant 15 jours. Et là, je vais prendre le temps de souffler, de faire un peu mes vidéos, de Mhm. bien Mhm. visiter Cusco et de voilà, prendre mon temps. Ce sera un Ok, autre voyage qui va commencer après. Voilà. ok. Mm. Donc bah écoute, hein, on va se faire le sud de l'Égypte prochainement, quand tu pourras, quand tu seras Ah, entre trois valises et puis avec une bonne connexion internet, surtout une bonne bad ouais, connection, on tout ça, l'espère. Bon bah ça Bab, marche. écoute, hein, voilà. Merci. En plus j'ai appris que voilà, on fait l'enregistrement, nous sommes lundi 31. Ouais. Le musée du Caire vient d'ouvrir. Le musée Oui, sur le plateau de Gizeh en fait, c'est ça? le nouveau musée, il Mm. paraît qu'il y a c'est Planète Rave aussi, hein, Yann qui a partagé ça. Il arrive avec un groupe, lui, à Gizeh en ce moment. Mhm. Et j'ai vu donc l'information comme quoi une partie du musée était ouverte, c'est la partie dédiée à Ramsès II. Mhm. Donc on va y aller demain, il nous reste une journée, on va le prendre cool, on va aller là-bas, on va faire des premières images de ce musée. Et voilà, donc vous aurez les photos dans 2 jours sur Facebook, Ok. sur mon Facebook.
Nickel, parfait. Bah écoute, Super, hein, bonne fin de voyage en Égypte. Et puis bah, on se retrouve au Pérou dans quelques temps, voilà, pour que tu nous fasses ça marche. la suite de ton excursion d'Égypte. Et puis bah, derrière ça, on fera le Pérou ensemble, tranquillement. Voilà, voilà. On va pas se mettre la pression, on se laisse le temps hein, de trouver la bonne connexion. C'est ça. C'est ça. OK. JB, merci. À très bientôt. Merci Jean. Salut tout le Salut. monde. Salut à tous.